va voir tout le monde, les mecs. Ah non, attendez, oula. Non. OMG. Est-ce qu'on fait un magical... Wesh. Magical girl, pardon. Miracle Monomi. Non, non, j'ai la flemme. Là, j'ai la flemme. Mais voilà. Il va revoir elle aussi. Non, on va pas la revoir, hein. Parce que j'ai fait tous ces... J'ai fait tous ces... Wesh. Parce qu'en fait, j'ai fait tous ces... Comment ça s'appelle? Toute son histoire. J'ai tout fait. Eh, attendez, wesh. Wesh. Attendez, il faut... Faut que je skip ou pas? Genre c'est la même chose qu'au début? Je peux skip, ok. Ok. Ah, c'est tout le début du jeu? Ouais, c'est pas la même interface. Bon, Nagito, t'es bien gentil. Wesh! Oh, c'est pas pareil, là. Une fois arrivé, nous entendîmes l'écho du cri de 12 amis venant du parc. Non! Mon ami! Où es-tu? Où te caches-tu? Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi, putain? Hé, où es-tu? Montre-toi! Oh, ça m'avait manqué! Bon, maintenant que tu sais qu'on est dans une situation, ça se voit de ouf, mais tellement! Putain, j'adore! J'adore! Wesh, Maïru, Fuyiko, Peko, Nekomaru, y'a tout le monde! Y'a tout le monde! Bonsoir, bonsoir, merci d'avoir attendu. Mais du coup, ça, je skip aussi ça? Ça fait un bail, les amis. Je suis Monokuma, le directeur de cette école. Te voilà! Cherchez! Wesh. Ah, ça m'avait manqué. Prends ça! Et toi, je n'ai pas encore fini de... Ah. Et de discuter. Arrête! Et non, pour le coup de grâce, Uzami Final Splash Park. Wesh, Monomi a gagné. Monomi a win. Ma goat. Où Monomi lui a direct pété la gueule sans l'écouter, être chiant. Bien joué, Monomi. Oui, je peux pas croire que j'ai perdu contre Uzami. La goat, frère. La goat. Tu nous casses les oreilles avec tes jérémiades à la fin. Maintenant que tu as compris la leçon, je ne veux plus te revoir à ta fin avec notre voyage scolaire, c'est bien compris? Pourquoi elle a pas fait ça dans le jeu de base? Ça aurait évité tellement de problèmes. Oui. Voilà, c'est ta victime. Après ça, l'ours noir et blanc, si c'en est un, s'en allait en boitant. Ah, c'est la même OST que dans le 1. Mode école du 1. Fiu fiu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle bataille passionnée, rien que le fait de regarder m'a gonflé à bloc. Je suis tellement content. Alter Ego Junko qui arrache Kit. Tellement. Mais j'adore, frère, je vois tout le monde, je suis trop heureux. C'est un spectacle épique, tu te débrouilles bien, aux amis. Malgré mon apparence, je reste votre professeur et il est de mon devoir de vous protéger. Ce bâton m'a l'air de bien tranchant. Bon, Gundam, par contre, avec ses hamsters, il commence à me péter. Je rigole, j'aime bien Gundam. Je l'aime bien. On se calme. Tu veux me tuer maintenant que tu t'en es débarrassé, que tu t'es... Waouh. Que tu t'es débarrassé de l'ours? Ouais, c'est fort de ouf. Ah, putain. Ah, waouh. Hein? Ou peut-être que tu as l'intention de nous faire entretuer sur cette île inhabitée? J'ai pété un plomb. Qui dit île déserte dit vivre, qui s'amenuise. Peut-être qu'il s'agit d'un jeu de survie mettant en jeu nos vies. Ah waouh! Jamais je ne ferai de choses pareilles! Bien qu'on puisse parler dans une certaine mesure de survie, vos vies ne sont aucunement en danger. Alors pouvons-nous vraiment appeler ça de la survie? Eh, de quoi vous parlez? Je vois pas pourquoi une tuerie devrait se produire. Bah, c'est le jeu de base en fait, c'est le jeu. Elle a raison, nous sommes dans un voyage scolaire sur l'île tropicale, non? On devrait juste en profiter. T'as un Kazuichi, qu'est-ce que j'aime ce mec aussi. Aussi longtemps qu'il y a de l'espoir, je me fiche d'être tué ou d'être tué. De tuer, wow, je m'en fiche de tuer ou d'être tué. Nagito, qu'est-ce que tu... Pour le moment, on dirait... qu'aussi longtemps que nous ne faisons rien d'étrange, nous ne sommes pas en danger.
Voulez-vous m'épouser, madame? Voulez-vous m'épouser? Je fais un kamehameha. Je fais un kamehameha. Shaki, veux-tu m'épouser? J'adore le fait que Nagito soit toujours perché même quand tout va bien. Mais il avait pas l'air aussi perché hein, dans l'OAV. Il va se mettre à prier Chiaki. Je t'aime, Chiaki. Aussi, nous pourrons quitter cette île dès que l'on aura fini de récolter les fragments d'espoir, n'est-ce pas? C'est ce que je dis depuis le début. Quoi? Je pensais que t'étais passé... Oh non, pas elle, pardon. Qu'est-ce que scolaire d'ailleurs? Où est-ce que tu essaies de nous faire accomplir sur cette île? Qu'est-ce que tu essaies de nous faire accomplir sur cette île? Dans l'OAV, il est particulier. Très bien, c'est le moment de l'annoncer à tout le monde. Pendant que vous vous relaxez sur cette île paradisiaque, vous devez bien vous entendre et renforcer vos liens. C'est la règle principale de ce voyage scolaire palpitant. Un voyage scolaire palpitant. Wesh, c'est quoi ce visage de ouf? Passez ces jours paisibles et reposants à nourrir l'espoir et à flébarder, loin de toute douleur, de toute souffrance. Et donc, ça vous rappelle palpitant voyage scolaire commence maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas moyen que je crois à quelque chose de si... L'amour, l'amour... Non, merde, c'est Ibuki, pardon. L'amour, l'amour. Hein? Très bien. Maintenant que c'est décidé, allons nous baigner. J'attendais que quelque chose comme cela arrive, alors j'ai pris la liberté de porter mon maillot de bain sous mes habits. Oh, quelle coïncidence, moi aussi! Nekomaru! Le moment où l'église de la colline est fini dans le miaou de Mikan. Putain, Mikan qui me terrifie tout autant, toujours autant. Mais elle, Mikan, je sais pas ce qu'elle a fait dans son passé là de désespoir ultime. Mais je pense qu'elle a fait des dingueries. Je pense que c'est la plus tarée de tous. Je pense, hein. Je pense. Quoique, il y a Nagito aussi, quand même un sacré malade. Quelle coïncidence, moi aussi. Tout comme moi, mon bras de corps est pareil. Hein? Attendez, les gars, attendez. Alors comme ça, c'est une course jusqu'à la mer. Attendez-moi, s'il vous plaît. Non, personne ne veut t'attendre. Tu le sauras tôt ou tard. Mais je ne veux pas savoir, frère. Hein. Moi, je veux savoir ce que Nekomaru a fait, frère. Qu'a fait mon gars? Qu'a fait mon gars? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que Nekomaru, j'appelle c'est Wab, hein. C'est littéralement moi, Nekomaru. Nagito, c'est le plus chill, il veut juste de l'espoir en désespoir. Mais Nagito, je me demande ce qu'il a pu faire, parce qu'il a quand même le gros bras à... Mais du coup, c'est pas le bras de Junko, c'est le bras de Mukuro, du coup, on est d'accord? Parce que Junko, il se fait écraser, littéralement. Le retour de la voix. M'avait pas manqué. Hein. Attendez-moi, s'il vous plaît. Yahoo! C'est Mario. C'est Mario, sérieusement. Et une troisième fois, les mecs, c'est la régalouse de Wallouz. Une troisième fois. Des lycéens qui s'amusent. On dirait un centre de vacances, je ne peux pas décrire ça autrement. Je n'ai pas à douter autant. Sur ce, le rideau sur notre voyage scolaire a été levé. L'île Dangan Island, j'ai cru voir. L'île de Dangan, grande... Ouais, j'ai un nouvel opening. Chiaki. Pardon. Putain, que des goats. Sauf elle. Que des goats, frère. J'adore ce qui se passe, hein, voilà. J'adore ce qui est en train de se passer. Vraiment, je suis content de revoir tout le monde. Tout le monde. Voilà. Mon goat. J'adore. J'adore les frères. Je suis en kiff. Oh là là là. Ah putain. Revoir toutes les personnes, putain, quel bonheur. Hein. Ah non, pas toi par contre. Non, c'est l'opening chill que je t'avais montré pour te faire découvrir et te hype quand tu venais de finir le... Ah oui, ok. Uzami. Ah, je suis tellement heureux. Franchement, ça se voit. Hein. Je suis trop heureux, frère. Et oui, je vous dis, putain, Danganronpa 2, je vous dis, c'est devenu un de mes jeux préférés, genre. Premier degré, hein. Je ne maxe rien. Hein. Premier degré. Après avoir joué de toutes nos forces, nous avons écouté Uzami et nous sommes retournés au parc une fois de plus. Ok,
je vais maintenant expliquer comment tout le monde va dépenser son temps durant ce tant attendu voyage scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas juste le passer à s'amuser? Donc nous y arrivons enfin. Si je me souviens bien, tu as dit que nous devrions survivre ici. Qu'est-ce que ça signifie? T'inquiète, il va vite perdre sa place, je te rassure. Ah ouais, putain, mais pour l'instant, le 2... Voilà, je vous le dis, peut-être que c'est une populaire pour vous, hein, mais je trouve que le 2 met une tempête au 1. Voilà, je vous le dis, pour moi, il met une tempête au 1. Voilà. Si je me souviens bien, tu as dit que nous devrions survivre ici. Qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai, vous devez survivre. Le but de tout le monde est de collecter tous les fragments d'espoir. Donc à partir de là, tout le monde sur cette île devra coopérer et vivre ensemble pendant 50 jours. En vrai, quand tu enchaînes les 3 derniers chapitres, tu te demandes comment V3 va faire mieux. Putain, mais en vrai, ça me hype de ouf que vous me dites que c'est encore mieux V3 là, ça me hype de zinzin. 50 jours, c'est super long. T'as compris comment j'ai kiffé ma vie sur 2x2 les frères? Je vais adorer ce qui va se passer. C'est aussi longtemps? Oui. Peu importe la durée, dis-moi plutôt ce que tu veux dire par coopérer. Je parle de l'objectif de classe. Oh non, me dites pas que c'est encore un truc comme dans le 1. L'objectif de classe, ça pour le coup c'est un peu chiant. Pour que tout le monde se connaisse encore mieux, je vais vous demander de travailler ensemble pour fabriquer des choses. En bref, vous allez travailler ensemble pour créer des objets que je vous demande. Oh non, c'est chiant. Bah c'est marrant une demi-heure quoi. Je veux pas de problème. Si nous ne pouvons pas le faire, allons-nous être punis? Va-toi enculer, Mika. C'est pas absurde. Il n'y a aucune pénalité quand on n'arrive pas à faire un objet. En fait, si vous réussissez votre objectif, je vous donnerai quelque chose de merveilleux. Très bien, fabriquons un objet. J'ai pris ma décision et je ferai 2x2 de mon côté. T'as bien raison. Et encore avant ça, t'as UDG et le formidable animé de Danganronpa 3. Voilà, je vous le dis, alors me dites rien, hein, mais j'espère sincèrement qu'on voit ce qu'il arrive en fait à Hajime et tout. Hein. Parce qu'ils partent de l'île dans l'OAV. Mais j'espère qu'on voit ce qui se passe après, genre ce qu'ils font, frère. On pourrait te montrer le trailer d'UDG du coup. Pourquoi pas? Bon, le premier objectif que j'ai besoin d'accomplir est... juste là! Flower Pin. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'espère qu'on sait, j'espère qu'on les fait un peu. Une épingle de fleurs, qu'est-ce que c'est? C'est une broche faite à partir de jolies fleurs, c'est si mignon. Amour. Faites-en un, s'il vous plaît. Si tu le dis, mais on doit faire quoi exactement? Vous avez raison, nous n'avons aucun matériau. Vous devez visiter des endroits divers sur cette île pour récupérer des matériaux. Ah, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout récolté pour votre tout premier objectif. Mais vous avez tout mélangé. Moi j'ai hâte de une scène dans l'animé. Putain, je me demande ce que c'est en vrai l'animé. Hein. Commençons par un essai d'entraînement. Donc, allons-y. Après, le but de te montrer le trailer, c'est que ça te hype, sinon ça sert à rien en soi. Ah bah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Après ça, c'est comme une souci avec la corde. En fait, le fait que vous m'ayez dit qu'on joue Toko et que le jeu est un peu mid, ça me fait un peu peur, mais... Faut voir. Faut que je me fasse mon propre avis. Ce combine avec ceci avec la corde, tu pourras créer une épingle fleur. Ramène-le-moi quand tu auras fini, s'il te plaît. J'adore ce visage de Monomi, voilà, je vous le dis. Essaye de ne pas trop être distrait. D'accord, bonne journée. J'adore quand elle est toute joyeuse comme ça. Alors. Là, du coup, oh putain, ouais, c'est vraiment pareil du coup. Hein. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, t'es bien débrouillé. Non, les premiers dogs, je pense que tu peux apprécier quand même. Eh bien, à voir alors, à voir. Je suis juste fait spoil une scène, putain. Au moins, t'as 16 persos dans ce jeu. Et Jay est bien, mais ça reste mid quand tu compares aux autres jeux. Ah, bah après, ça, je peux comprendre. Ok, t'es bien débrouillé. Je vais te donner quelques tickets. J'ai reçu 5 tickets de voyage. Mais je qu'on s'en branle, parce que nous, on veut pas faire de tickets de voyage. Hein. Vous expliquerez proprement comment les utiliser plus tard, donc faites en sorte de ne pas les jeter. Est-ce que vous avez l'info de si c'est plus dur que dans le 1? Genre si ce mode de jeu est plus dur que le mode école du 1, ou si c'est pareil? Ou si c'est moins dur, plus dur, je sais pas. Alors tu comprends comment faire maintenant? Ah, c'est trop facile. Quand ce n'est pas trop difficile, nous devrions être capables de le faire. Bon travail tout le monde, maintenant faites de votre mieux pour collecter des matériaux pour la prochaine fois. Mais
Même si vous ne réussissez pas du premier coup, vous aurez le coup de main avec assez d'entraînement. Cependant, vous ne vous surmenez pas. C'est aussi important que vous vous reposiez si vous êtes fatigué. Aussi, gardez vos chambres propres. Ça devient trop sale, vous devrez faire quelque chose de désagréable. L'objectif principal de ce voyage scolaire est de récolter tous les fragments d'espoir avant la fin du temps imparti. Bah, plus simple, t'as plus de persos. Bah, t'as un perso de plus, quoi. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Maintenant, voici votre prochain objectif de classe. Le prochain objectif est... la même chose. Cette fois, faites-le en récoltant les matériaux. Je vérifierai dans 5 jours si vous avez terminé. Putain... Bon, après, c'est la même chose. C'est la même chose, j'ai la ref. Alors, attends, t'es bien marrant, mais... Il faut quoi? Il faut des coquillages. Il faut coquillages. Où c'est qu'on a des coquillages? Là, on a des coquillages. On va mettre, comme ça a l'air un peu dur à avoir, 3 personnages. On va aussi mettre Nagito, tiens. Ensuite, il nous faut des fleurs vertes et des fleurs rouges. Putain, wesh, ça a l'air dur à avoir, hein. Il y a les meufs aussi. Je sais pas ce que je fais, hein. Et pour faire des cordes, il faut quoi? Pour faire de la corde, il faut des vignes, couteaux, de la colle. Vignes, couteau, colle. Après j'ai 5 jours encore une fois, donc en vrai, si j'ai pas tout direct, c'est ok. Colle. Vigne. C'était quoi le dernier? Couteau. Et là c'était... c'est là que c'est plus chiant. Et ben go. Tu penses qu'il peut voir le trailer du TG? Oula, est-ce que ça spoil? Bah le trailer ça devrait pas spoil, ça devrait être bon, non? 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 Je sais pas. L'OST. Dans le doute, bah, en vrai, normalement. Bon travail tout le monde! Maintenant, vous avez un peu de temps libre. Vous pouvez passer votre temps à faire ce que vous voulez. Mais assurez-vous de récolter tous les fragments d'espoir en moins de 50 jours. C'est notre but à tous après tout. Je m'excuse de me répéter encore une fois, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît. Même si vous pensez que c'est impossible, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez accomplir cette tâche un jour. Donc, ne vous inquiétez pas, parlez-vous beaucoup et rassemblez petit à petit tous les fragments d'espoir, ok? Aussi, si vous utilisez un des tickets de voyage que je vous ai donné plus tôt, vous pourrez aller quelque part pour jouer. Vous pouvez vous attendre à un recette d'amour. Mais vous ne pourrez également pas récolter des fragments d'espoir, donc faites attention. Quand vous accomplirez les objectifs de classe, il vous donnera les tickets. Putain, elle est trop mignonne, frère, j'adore. Genre s'il y a des noms de certains persos et leur tête, etc. Ah. Ok. Comme vous voulez, vous me dites. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Vous me dites. Je suis affreusement désolé, mais avez-vous une seconde? Comme Usami vient d'expliquer, vous pouvez maintenant dépenser votre temps libre avec qui vous voulez. Vous remarquerez qu'en récoltant les fragments d'espoir, les scènes sont identiques avec celles du jeu principal. Vous verrez donc que des personnages parlant du fait de s'entretuer. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est la vie insulaire après tout. C'est un bonus en plus de l'histoire principale. Gardez ça en tête et essayez de ne pas trop nous juger sévèrement. Dans tous les cas, prenez votre temps pour explorer l'île et amusez-vous bien. Mais on va pas vous juger. Allez voir quelqu'un. Bon, on fait l'histoire de qui les frères en premier? On fait les... Attendez. Comment on fait déjà? On va pouvoir continuer à faire les... Alors sachant qu'on a déjà fait Chiaki. Hein. T'as des objets déjà? Ouais, on va aller en faire des objets. En vrai, moi je suis hype. Alors moi je vous dire par qui je suis hype. Je suis hype par Nagito, Nekomaru, Fuyuhiko et Byakuya. Enfin, l'imposteur. Mais je me dis, est-ce que je ferais pas les persos que j'aime le moins en premier? C'est-à-dire Mikan et Yoko. On passe à la boutique avant. À la boutique? Ah, c'est où? C'est la 3ème île. Laisse-moi passer! Pour moi, c'est good aussi. Comment ça s'appelle? Mais je peux pas y aller? Bah,
La boutique? Comment j'y vais? Je peux pas y aller? Le boutique, ça pourrait être bien aussi. Mais en fait, je pense que je vais tous les aimer, sauf Yoko et Mikan. Je peux pas aller... Merde. Ah bah si, attends, je peux y aller. Alors attendez. Bah. J'aimerais bien aller là en fait. Je peux pas y aller. Comment je fais pour acheter? Les frères, je peux pas y aller. Comment je paye des objets? C'est bien marrant, mais... J'ai besoin d'items, quoi. Sors du mini-jeu. Ah, ok. Ok. Si vous voulez. Putain, ça j'ai envie de le lire, ça aussi, hein, putain. Attends, ah oui, là. Oh. Et donc là, tu voulais que j'aille ici? Qu'est-ce que tu voulais que j'achète? Tu veux que je prenne quoi là-dedans? Parce que tu m'as dit d'aller dans la boutique, précisément. Ah, la machine, ok. Monokuma Machine. Putain, j'ai tellement de pièces. Légendaire. Est-ce qu'il y a... Wesh. Hein? Quoi? Alors ça, je m'en bats les couilles. Avec tout le respect. Hein? Un chef-d'œuvre peint par l'artiste Riskini Arden Phénoménon. Ok. Il était reporté l'année dernière que le peintre a lui-même sombré dans le désespoir et que depuis, il peint sans cesse. Je vais câbler. Oui, j'ai un portrait de Junko dans la poche. D'accord. Sous-vêtements de Chiaki. Culotte préférée de Chiaki, motif mignon en pixel 8 bits et à la fois rétro et moderne. Putain de blague, frère. Wesh. Faut que le mode heal qui est encore plus amusant que le jeu original. Scatot gameuse. Wesh, easter egg. Ah ok. Bon, ok. Allez, on continue. Alors je sais pas jusqu'à combien on fait. Je sais pas. 40. Enfin 30. Je sais pas. MP pour la fin du stream. Allez. Et ben on regardera ça à la fin du stream. Je sais pas combien je prends d'objets en vrai. Bon. Si je vais jusqu'à 20. 920. On va avoir pas mal d'objets là quand même. Je pense. Est-ce qu'il y a un item secret comme dans le 1 qui permet d'avoir une nouvelle fin entre guillemets? Genre dans le 1 c'était une espèce de manette je sais pas quoi. Nope, ok. Ok. Deck. Bon allez on fait encore 10 petits tirages parce que j'ai conscience que le gameplay là vous c'est pas votre kiff. On n'est pas là pour ça. Wesh, coup de chance. Oh. Je vais mettre à côté le guide pour les items à donner. Parce que bon. Comme ça, on est sûr de pas faire de la merde. Oui. Je sais plus ce que j'ai demandé. Alors attendez, je vais juste me mettre le guide. Oh putain, j'ai plus de batterie. Oh merde. Ça, c'est chiant ça. Ça c'est relou. Attendez, parce que putain, pourquoi j'ai 1000 notifs? 1000 notifs, mais de rien, genre. J'ai 1000 notifs, c'est quoi? C'est Dokkan Battle. D'accord. Alors. C'est quoi? C'est Wiki gift. Putain.
Gift. Free time. Dangan 2. Free time event Danganronpa 2. Ok. Bon, du coup, je propose qu'on commence en vrai par Mikan. En vrai, j'avais bien. Ou alors non. Je sais pas. Allez, si Mikan, j'en avais déjà fait 2. Allez, on va faire Mikan. Même si c'est peut-être le perso avec Kyoko que j'aime le moins. Au moins, ça sera fait. Ou non, est-ce qu'on se ferait pas kiffer? Non, non, on va se faire kiffer, les mecs. Voilà, je vous le dis. J'ai pas pu faire Nagito. On va faire Nagito. Voilà. Hop là. Allez, go. Ah merde. Oui, je sauvegardais. On va faire Nagito. Voilà. Nagito! T'es où? Ouais, chez vos amis. Là. J'ai le freestyle de Nagi Goat. C'est parti. Je veux faire passer du temps avec toi. Tu dois vraiment t'ennuyer pour venir me parler. Ok, bon, allons simplement nous balader sur l'île ensemble comme avant. J'ai passé du temps à explorer l'île avec Nagito aujourd'hui. Je suppose que nous sommes un peu rapprochés aujourd'hui, Nagito et moi. Voulez-vous offrir un cadeau? Yes. Alors, je vais t'offrir... Alors, ce que tu kiffes, c'est le 4. Le 4, je peux te donner. Ou alors, attends, est-ce que je ne mettrais pas un item qu'il adore? Il adore le... Alors, attendez, parce que ça m'intrigue un petit peu. Comment ça se fait qu'il aime bien le couteau de Mukuro? Comment ça se fait qu'il aime bien le couteau de Mukuro? Bon, du coup, j'en ai plus, mais... 33. Il aime bien le couteau de Mukuro. Espoir. Putain, le téléchargement de SF6 me fait laguer ton live à mort. Mais fais-le cette nuit sinon. Comment ça, espoir? Mukuro, c'est pas l'espoir, au contraire. Tu me le donnes? Que devrais-je faire? Je vais peut-être me mettre à t'apprécier encore davantage. Hajime, tu te sens mal? Hein? Non, pas du tout. Je vois, ça va alors, en fait, tu avais l'air pâle, c'est pour ça. Je pensais que quelque chose te tracassait, mais vu la situation, ce serait bizarre si tu ne t'inquiétais pas. Nagito rit de manière insouciante, mais son rire suffit à me détourner de mes inquiétudes. Quoi? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, comment dire, je pensais à tout ce que tu as fait pour m'aider jusque-là. Merci. Non, je n'ai rien fait pour mériter tes remerciements. En fait, pour quelqu'un comme moi, t'être utile et même recevoir ta gratitude, ça me rend heureux. Même si je suis la merde ultime. Tu es trop dur avec toi-même. Le truc, c'est que mon talent, c'est simplement d'avoir de la chance. C'est pas comme si ça venait de mes efforts ou de ma volonté. Ça ne me permet pas de faire quoi que ce soit d'incroyable. Que la chance existe ou non, qu'elle soit là ou pas là, je serai toujours dépourvu d'influence significative. Contrairement à vous autres, haha. Pourquoi ça te rend si heureux? Tu sais, mon talent pourrait être encore plus insignifiant que le tien. On se sait. J'arrive même pas à me souvenir de ce que c'est. Ce n'est pas possible, je suis sûr que tu as un talent incroyable. On se sait. Parce que sinon, tu n'aurais pas été accepté à l'académie du pic de l'espoir. Quand je vois à quel point Nagito ne doute pas une seule seconde de moi, je commence à croire qu'il a raison. Il m'aide vraiment de tant de façons. Je sais, si tu veux, je peux t'aider à te souvenir. Voyons voir, un talent qui convienne à Hajime. Que dirais-tu de la sérénité ultime? Wesh. Vas-y, on va... Ok, pourquoi pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça exactement chez moi? Et puis, c'est pas un talent ça, la sérénité ultime. Je suis presque sûr que la capacité à amener la sérénité aux autres simplement par sa présence est vraiment incroyable. Voyons voir. Qu'en est-il de l'étudiant maladroit ultime? Ah super. Si on considère que le fait que j'ai soudainement oublié quel était mon talent, ça pourrait être assez pertinent. Merde ultime, ça lui va mieux. Le pauvre. C'est bon, que penses-tu lui? Tête en l'air. Bon d'accord, en fait je me fais insulter en boucle. Mais bon, ça va aussi, j'ai pas non plus envie d'avoir ce genre de talent en guise de titre d'ultime. Elle prend pas mal, c'était simplement une petite blague. Alors, que tu des cheveux hérissés ultimes? D'où sans talent ça? Ce n'est pas un. Putain. Mais t'inquiète pas, va. C'est certain que t'as un talent qui déborde d'espoir. Bah c'est Izuru qui est l'ultime finalement, donc un peu quoi. Mais bon. À l'aide, il se moque complètement de moi. Mais grâce à lui, je me sens mieux à présent. Est-ce que c'était son objectif depuis le début? Si c'est le cas, peut-être que c'est quelqu'un de bien après tout. Enfin, j'imagine qu'il est trop tôt pour le dire. Je dois apprendre à mieux le connaître à partir de maintenant. J'espère que l'on arrivera à se comprendre mieux l'un et l'autre, même si ce n'est que petit... Wow, que petit à petit. Let's go, je vais pouvoir jouer. Oh, c'est déjà fini.
C'est pas que mon espoir qui déborde, perso. D'accord, donc là, ça se pougnette directement devant le stream. Les mecs, si jamais vous faites l'amour devant mon stream, n'hésitez pas à m'envoyer en DM des photos, genre... Je filme si tu veux. Non, ça ira. Ça fait quasi 1 heure déjà. Ok, bon. Le bulletin scolaire de Nagito a été mis à jour par partir de votre expérience avec lui. Message reçu. J'étais complètement épuisé d'avoir traîné avec Nagito toute la journée, je suis donc retourné dans ma chambre. Communauté impliquée. Avec une peluche, ça compte. Ça compte. Surtout si c'est une peluche... Wow, non. J'annule. Mais oui, ça compte. Tout le monde, c'est l'horaire de... Tout le monde, c'est l'horaire de nuit. Reposez-vous bien comme ça, vous pourrez donner le meilleur de vous-même demain. Putain, j'adore la pose des amis. Elle est chez elle. Bonne nuit. Avec un body pillow, ça compte. Avec tout ce que vous voulez, les frères. Tout ce que vous voulez. Bande de gourmands, là, dans le chat. Vous êtes vraiment gourmands. Eh ben, il me faut la même chose. Eh ben, sauf que les feuilles vertes, on est bon. Et Cord, il manque juste la colle. Bon. Alors. Du coup, il faut de la fleur rouge. Vous avez dérivé. Coquillage, on est bon, je crois. Il en manque un, donc on va laisser les gens. Après, c'est de la colle qui manque. Après, il faut mettre des gens au ménage aussi, hein. Bon, allez, Chiaki, tu vas au ménage. Je t'aime de toute mon âme, hein, mais tu vas au ménage. Toi, tu vas aller chercher de la colle, du coup. De la colle. Toi, tu vas aller au ménage. Je viens de combien de personnes? 4 personnes, je pense que ça devrait suffire au ménage, en vrai. Bon, toi, reste là-bas. Peko, on est bon. On va mettre les hommes un peu. Allez, t'es où? Et après, toi, t'es où? Ça, on s'en bat les couilles. Et ben écoute, tu vas récupérer... Tu vas chercher de la colle, toi aussi. Et toi, Peko, tu vas aller... Fleur rouge. Le plus gourmand, c'est toi. Tu as proposé. C'est vrai. C'est vrai, j'adore ça, les mecs. J'adore la gourmandise. Soyons gourmands tous ensemble. Ok, j'ai les fleurs rouges. Est-ce que j'ai la colle? J'ai pas la colle. C'est terrible. Allez, on va voir Nagito. On va faire tous les trucs de Nagito. C'est celui qui m'intrigue, parce que j'ai envie de savoir un peu ce qu'il va me raconter sur son passé un peu. Tu dois vraiment t'ennuyer pour venir me parler. Ok, bon d'accord, on dit la même chose. Qu'est-ce que je lui ai donné? 90, si possible. Mais est-ce qu'il va... Ah putain non, il déteste le... Comment ça s'appelle? Le panneau de Junko là. La peinture de Junko, il déteste. En même temps, c'est tout sauf l'espoir, quoi. Donc... Le 90, si j'ai... J'ai pas. Donc ça va être du 04. Hein. Du 04, j'ai. Numéro 4. Hop là. Hajime, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est la première fois que je reçois un cadeau qui me rend si heureux, merci. Pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi j'ai songé à lui parler. Mais je sentais que plus je le laisserais seul, plus mes inquiétudes grandiraient. Tu es de ces têtes, je te sens sur tes gardes, mais t'inquiète pas, je vais pas te manger, tu sais. Dit-il, souriant librement et sans dissimulation. Pourquoi il est-il autant... Non, pas la peine d'y penser. Ah, peut-être que tu planifies quelque chose pour moi? C'est merveilleux, je suis complètement prêt, ça me dérange pas du tout. Arrête de me prendre pour un débile. Moi, je ne pourrais jamais être un pion que tu déplaces. Ah, c'est embêtant. Votre opposition à mon égard ne doit pas vous faire perdre de vue vos talents essentiels. Parce que je veux simplement vous voir incarner l'espoir. Et voilà, rebelote. Mais qu'est-ce que c'est que cet espoir dont tu parles sans arrêt? Qu'est-ce que tu prévois de nous faire faire? Oh, pourquoi suis-je si incompris? Je veux juste croire en l'espoir, tu sais. Tu devrais y réfléchir sérieusement au moins une fois. Qu'est-ce que tu penses que c'est, l'espoir? Il a raison, en fait, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. L'espoir pour lui est... L'espoir, le bien absolu, j'imagine?
En fait, ou l'opposé de désespoir, mais... Le bien absolu. L'espoir est le bien absolu. Oui, c'est exactement ça. Et vous avez tous le potentiel de l'incarner. Est-ce que tu comprends? L'espoir est une force positive. Tout ce qui est insu est absolument bon. Tout ce qui en est issu est bon. Ouais, vas-y frère. Tant que les graines de l'espoir sont semées, je tuerai volontiers quelqu'un ou inversement. Le fait que je sois en vie en ce moment est déjà de l'espoir. Ça ne sert à rien, je comprends vraiment pas de quoi il parle. Mais il y a bien une chose que je retiens. Il ne semble pas essayer de tromper ou de piéger qui que ce soit, dans l'intérêt de ses désirs égoïstes. C'est pour ça que c'est particulièrement troublant. A-t-on fini de discuter, Hajime? C'est dommage, mais on peut toujours se parler n'importe quand, pas vrai? Après tout, nous sommes deux amis qui aspirent l'espoir. À l'espoir. Ok, bon. Nagito n'est pas bon, en tout cas. Nagito, il est rempli de vices. Ouais. Bon, ça on connaît, du coup. Nagito, il est rempli de vices. Putain, ça n'avait pas suffi, 4. Faut que j'en mette plus. Oh, exprès maximum. Wesh. Nekomaru semble aller plutôt bien. Comme vous travaillez si dur, voilà pour vous. D'accord, bonne journée. Est-ce que... Du coup, j'ai vraiment pas de colle. Putain, il manque que de la colle. Bon, Kazuichi, tu vas rompiche. 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 Et rompiche. Ménage, ménage, ménage. De la colle. De la colle. Nekomaru de la colle. Dojo au ménage en vrai. Si on est qu'on est 5. Ça devrait bien le faire 5. Ouais, avec une dame au ménage aussi. Et Hajime, voilà. Allez, let's go. C'est bon, j'ai la colle. Personne n'est KO. Personne n'est KO. Que voulez-vous faire? Allez voir quelqu'un. On va aller voir Nagito encore une fois. Que voulez-vous faire avec Nagito? Passe du temps. Alors. Putain, attendez, j'ai quasi pas de batterie. Ah, c'est chiant. Attendez, je vais mettre sur ma page à droite. Attendez. Alors, attendez. Tac. Merde, mais attendez, après vous allez voir mon... Ah, c'est chiant. Ok, là on va faire comme ça. Absolument. Comme ça je vois le chat et ce qu'aime bien Nagito. Le 12. Le 12, parfait. Plutôt intéressant. Merci, je vais en prendre bien soin. Oh d'ailleurs Nagito, ton talent est d'être le chanceux ultime, c'est bien ça? Il arrive de me dire que c'est extrêmement ennuyeux. Pour quelqu'un de chanceux, tu es quand même tombé dans ce pétrin. Ironique, non? Pas du tout, ça n'en est que les prémices. Hein? Je suis né avec un type unique de chance. La situation actuelle présage subséquemment une chance ultime. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tout ce qui nous arrive semble une catastrophique à prime abord, ce qui en résultera sera finalement de bonne fortune. Tant que j'existe, nul doute que ça se produira. Et c'est ce qui me motive à voir la suite. À vrai dire, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui va se passer. Voir mes incarnations d'espoir bien aimées piégées sur cette île et forcées de s'entretuer de façon si pathétique, ce n'est que la préparation pour toute la bonne fortune qui arrivera en fin de compte. J'en deviens fou d'excitation. D'accord. Hein? Tu l'as perdu? Il est sérieux? Il pense que tous les malheurs d'aujourd'hui ne sont que les bonheurs de demain? Qu'est-ce qui va pas chez lui? Alors, promets-moi de te donner un exemple. Permets-moi de te donner un exemple, pardon. Disons qu'un accident te tombe dessus, tu es ensuite hospitalisé. En soi, ça paraît malchanceux, hein? Ben ouais. Mais imaginons que tu rencontres une infirmière adorable à l'hôpital, avec qui tu noues une passion ardente. Lui, il va faire un dérapage micane, on va rien comprendre. Qu'est-ce que cette conséquence voudrait dire en réalité que c'est de la chance? Bah, peut-être. Tu ne l'aurais jamais rencontré si tu n'avais pas eu la malchance d'être impliqué dans un accident de voiture. Pas vrai? Ça a toujours été mon expérience. Plus grande était ma malchance. Wesh, plus la chance ultérieure est grande, si grande qu'elle balaye complètement toute cette malchance. Wesh, Nagito, frère. Et ça t'arrive réellement? Je n'ai pas déjà dit, c'est le talent que je possède. C'est la raison pour laquelle on me nomme le chanceux ultime. C'est pourquoi peu importe ce qui se passe, il a toujours l'air content et optimiste. Peu importe qui est tué. Mais du coup, est-ce que Makoto c'est pareil pour Makoto?
Genre, est-ce qu'il a autant de chatte? Je me rappelle plus en fait. Est-ce qu'il a vraiment. Bah, remarque, il a quand même de la chatte, hein, Makoto aussi. Hein. Avec Alter Ego qui sauve, ce genre de truc. Mais est-ce que parmi les deux chanceux ultimes, qui est le plus ultime? C'est ça la question. Makoto n'a pas la même type de chance. Bah, c'est quoi qui est différent? C'est quoi qui serait différent du coup? Parce que les deux, on les appelle les chanceux ultimes. Du coup. D'où le fait qu'ils le définissent. Mais d'accord, mais du coup, c'est quoi le type de chance de Makoto du coup? Bah, Nagito, du coup, j'ai bien compris. Ouais, Nagito est plus chanceux. Bon, ça, j'ai bien compris. Mais du coup, pourquoi Makoto. La chance de Makoto, c'est du long terme. Alors que. Ah, ok. Ok. Celle de Nagito court terme. Ok. Donc les deux s'opposent vraiment en fait. Hein. Les deux vraiment, même sur ça, ils s'opposent. Ok. Peu importe qui est tué, ça sera simplement éclipsé par la chance plus tard. Même si je n'en vois qu'un bout, je pense comprendre la croyance de Nagito. Mais bon, ça reste un grand malade. Difficile d'imaginer un jour où nous serons vraiment capables de nous comprendre l'un et l'autre. Ça arrivera, ça arrivera. J'ai décidé de... En vrai, dans... Comment ça s'appelle? Dans l'OAV, ils avaient l'air... genre Hajime, enfin du coup Izuru Hajime, appelez-le comme vous voulez. Il avait l'air d'être ok avec Nagito. Hein. Essayez de retourner dans ma chambre pour le moment, laissant en plan Nagito. Dehors le bot. Top viewer mon zboob là. Mange mon paf. Merde. Le con. Ok, c'est Ibuki maintenant qui est en pleine forme, légendaire. Construire. Du coup, maintenant, je peux construire là. La corde. Bam. Bon. Bon, je pense que vous allez tous vous reposer en vrai. Hein. Sauf ceux qui sont en pleine forme. Ceux qui sont pas en pleine forme, enfin ceux qui sont orange ou bleu, reposez-vous. Alors. Écoute, toi, t'es à fond, tu vas aller à la grosse zone. Tu vas pas aller voir Gorimi. Si, mais c'est plus Gorimi, c'est un œuf. Ekto va trouver un billet de loto gagnant par terre. Makoto trouvera une pièce lui permettant d'en acheter un. Et ce sera le gagnant. Je capte. Je capte. Ok, ouais, je capte. Mais surtout, en fait, vraiment, surtout, ils s'opposent. Hein. C'est singé. Bon, là, je suis un peu aléatoire. Là. Bon, toi aussi, va faire le ménage un peu. Mais c'est un œuf, c'est plus Gorimi. Regardez, attendez. Regardez. C'est un œuf. Mais est-ce qu'on ferait pas avec leur l'œuf? Attendez, j'ai envie de faire avec leur l'œuf. 52 pas. C'est rien, 52 pas. Les frères, on va faire avec leur l'œuf. Pour voir ce qu'il y a après Gorimi. Faisons avec leur l'œuf. Oh, ah non, mais c'est encore Shibimi. Oh bah non, c'est chiant. C'est chiant. J'ai peut-être pas fait le meilleur. Meilleur travel. Ah, Nagito. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, Nagito hein? Tu dois vraiment t'ennuyer pour venir me parler. Ok, bon, alors simplement nous balader sur l'île ensemble, comme avant. J'ai passé du temps à explorer l'île avec Nagito aujourd'hui. Je suppose que nous sommes un peu rapprochés aujourd'hui, Nagito et moi. Oui, je vais t'offrir un petit cadeau. Alors, le 15. Est-ce que j'ai du 15? J'ai du 15. Tiens. Hajime, je ne sais pas comment dire ça. Bon, c'est ok, il dit la même chose. Pour te dire la vérité, je suis vraiment heureux, Hajime. Malgré tout ce que tu as appris à mon sujet, tu continues de me parler. Ne te fais pas d'idée. Je suis juste un lâche. Cool. Nagito aime les glaces. Mais Nagito aime tout, sauf ce qui touche au désespoir. J'ai juste peur de laisser quelqu'un comme toi vagabonder tout seul alors que je ne te comprends pas. Personnellement, je pense que c'est très courageux d'essayer de comprendre quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Tu es vraiment quelqu'un qui incarne l'espoir. Ah, je me demande quel type de lumière ton talent va relâcher. J'ai vraiment envie de le découvrir bientôt. Qui se préoccupe de moi? Parlons plutôt de toi. Il aime pas les gens moches. C'est canon. C'est vrai? Oh merde. Bien sûr, je te dirai tout ce que tu veux savoir.
Alors commençons par le moment où je suis arrivé dans ce monde. Putain, comment il détesterait Ifumi. Après, c'est un ultime. Donc, en fait, Ifumi, le problème, c'est que si tu dis qu'il aime pas les gens moches, mais que c'est un ultime, comment on fait? Comment on fait? Commençons par le moment où je suis arrivé dans ce monde. Tu te rappelles vraiment de ça? Ah, bien vu. Mais avant ça, je peux te demander quelque chose? Pour toi, qu'est-ce que la bonne fortune? La bonne fortune, je suis pas vraiment sûr de comprendre, mais je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est être chanceux? Non? C'est plus le fait d'être chanceux? Ah, c'est rare d'entendre donner une réponse aussi pitoyable. Wow. J'arrive pas le tuto. Super. Ça s'annule, donc neutre. Ok, donc c'est ok, genre. Pour la plupart... Du coup, Ifumi, c'est ok. Pour la plupart des gens, ça doit probablement être aussi simple que ça. Attends, mais qu'est-ce qu'il attend? Le pouvoir absolu? Est-ce que tu essaies de dire que la bonne fortune est le pouvoir absolu? Précisément, pour moi c'est exactement ce qu'est la bonne fortune. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que je parle au chanceux ultime quand même. Je comprends pas le combo. Ah ouais, non là c'est terrible. Quoi qu'il en soit, c'est un pouvoir aux conséquences terribles parce que je ne peux pas le manier à ma guise. Un pouvoir absolu que tu ne peux pas manier à ta guise, ce n'est pas un peu dangereux? Non, j'ai compris, c'est simplement comme ça que Nagito le voit. Allez, maintenant parlons de moi. Où devrais-je commencer? Je sais, c'est arrivé quand j'étais en primaire. Un jour, ma famille et moi devions prendre l'avion depuis l'aéroport de San Cristobal. Ok. Où est-ce que c'est ça? Mais surprise, surprise, après avoir décollé, l'avion a été détourné. Ne penses-tu pas que c'est de la malchance? Mais étonnamment, une météorite est tombée au même moment. Bon, pour une météorite, elle faisait simplement la taille d'un point fermé. Peu importe, cette météorite a frappé le pirate de l'air et a évité bien d'autres problèmes. Bah ouais, mais d'accord. Ne penses-tu pas que c'est une merveilleuse preuve de bonne fortune? Mais la météorite a également touché mes parents et ils sont morts sur... Le coup. Histoire de con, c'est pas des fous. Mais du coup, t'as pas de chance là dans l'histoire. T'as eu de la chance à moitié là. Ne penses-tu pas que c'est une terrible preuve de mauvaise fortune? Mais à la fin, j'ai obtenu ma délivrance et un immense héritage. Ah ouais, mais si tu penses héritage aussi, enfoiré. Tu vois, c'était de la super bonne fortune tout le long, pas vrai? Nekito a raconté cet événement de manière si optimiste, je n'arrivais plus à le suivre. On avait un détourné, une météorite et ses parents qui meurent juste devant ses yeux. Ah, il y avait également cette fois au collège où j'ai été kidnappé par un meurtrier. Sérieux, tu penses pas que c'est la pire des mauvaises fortunes? Et par pure coïncidence, j'ai trouvé un ticket de loterie à l'intérieur de la poubelle où le meurtrier m'avait mis. Après avoir été sauvé par les forces de police, j'ai vérifié les numéros sans trop d'espoir. Ses parents ont été tués par une météorite en forme de main. Il y a vécu des choses que tu n'imagines même pas, mais wesh! Surprise, j'ai gagné 2 millions d'euros. Même moi, j'étais impressionné par cette splendide preuve de... Mais wesh! Ça ne sert à rien, ma tête commence à me faire mal. Mais le mec va au casino, le mec a le jackpot en boucle. Mais juste après mon entrée à l'académie épique de l'espoir... Non, je devrais pas te raconter cette histoire. Mais wesh! C'est insolent de ma part de te faire porter ce fardeau à cause de ma situation vaine. Mais attends, je veux savoir. Pour monopoliser la conversation, Nakito parti. J'ai l'impression que je n'en sais pas plus sur lui. Mais il semble avoir une raison compréhensible d'aimer autant aveuglément l'espoir. De toute façon, je pense que celui qui a le pire background là, c'est Hajime. Dans un sens douloureux. Le mec a été modifié. Genre, what the fuck? Je pense que c'est peut-être lui le pire. Ce mec au collège qui disait qu'il était pote avec Michael Jackson. Mais c'est vrai. Ce mec au collège disait qu'il avait 5 plays. Il avait 5 téléphones. Mais lui, pour le coup, frère, 100% réel. Putain, Nagito a été mis à jour à partir de votre expérience avec lui. J'étais complètement exténué, alors je suis parti. Légendaire. Nagito Fuyuhiko, putain. J'adore Monomi. D'accord, bonne journée. Les S-Link de Nagito, c'est un plaisir sans nom à faire. Franchement, ils sont cool, hein. Ils sont cool, elle est vraiment cool son histoire. Bon, toi, va rompiche, et va rompiche. Alors, bah toi, tu vas aller au ménage. Ensuite, voilà, vous allez aller à des endroits aléatoires. Hein. À toi, ménage. Aléatoire. Ménage. J'en ai 3, 5. Ça devrait être bon. Hop là, allez go. Tu as tout résumé du moment que tu sors le prénom Nagito.
Mais en vrai, et franchement, j'aime bien. J'aime bien son histoire. De qui devrais-je parler? Il nous explique un peu son talent, c'est cool. Enfin, son talent entre guillemets, parce que c'est de la chance, quoi. C'est pas un truc qu'il sait faire. C'est de la chance. Tu dois vraiment t'ennuyer pour... Ouais, ok, il y a la même chose. Alors, 31. Est-ce que j'ai du 31? Absolument. J'ai du 31. Je sais pas comment dire ça, mais ok, il y a la même chose. Pourquoi es-tu... Non, la raison importe peu. Je veux seulement être reconnaissant envers cette bonne fortune. Je veux être reconnaissant qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à un déchet tel que moi. Je suis ici parce que je voulais écouter la suite de ce que tu disais la dernière fois. Ça m'est égal, ce n'est pas important de toute façon. Comme je l'ai dit plus tôt, mes parents sont morts. Puisque je n'avais pas d'autres membres de la famille, ça a pu m'atteindre directement. Oula. C'est quoi ce ça? Mon diagnostic. Comment ça? Lymphome malin de stade 3. Et pour couronner le tout, il est accompagné d'une démence fronto-temporale. C'est quoi ça? Hein? Même là maintenant, mon cerveau est en train de se détériorer petit à petit pendant que je te parle. Oh merde! Oh bah non! C'est une blague? Mon espérance de vie va de 6 mois à 1 an. Mais attends. Attends. Et le cancer en phase terminale est en démence. Il s'est passé combien de temps entre son entrée à l'académie et le moment là dans le jeu là? Il s'est passé combien de temps, si vous savez? 2 ans. Mais comment ça se fait du coup que son corps, son corps normal, genre, il soit toujours en vie? Genre comment ça se fait qu'il ait pu vivre en tant que désespoir ultime du coup? Sa chance. Juste après mon diagnostic, j'ai été accepté à l'Académie du Pic de l'Espoir. Ok. Avec ces événements, j'espère que les choses se tassent, mais voilà qu'aujourd'hui ces meurtres se produisent. Dès que ma vie entamera son bouquet final, on s'aiguillera immédiatement sur un grand 8. Putain. Mais tout se passera bien, peu importe la malchance qui pourrait arriver, la chance se surpassera toujours. Putain, j'ai de la peine pour lui. La raison pour laquelle je suis en vie est que j'ai toujours cru qu'il y aurait de l'espoir, peu importe le reste. Tu me comprends maintenant, Hajime? Peu importe ces raisons, je ne pourrai jamais pardonner tout ce que Nagito a pu faire. Moi j'ai pardonné. C'est ce en quoi je crois. Et quand bien même, Hajime, toi et moi on se ressemble beaucoup. C'est pour ça que tu comprends mes sentiments, je le ressens depuis le début. Chez toi, je n'éprouve pas cette aura unique qui s'exprime en chaque être talentueux. Je détecte simplement la figure d'un misérable spectateur tout comme moi. Bah c'est un peu normal du coup. Peut-être ça, mais je suis pas misérable. Je ne suis pas comme toi. Wesh, mais du respect. Il semblerait qu'il n'y ait personne de prédisposé à hériter de mon âme. Je n'ai ni parents, ni frères, ni sœurs, ni même une famille. Je n'ai même pas d'amis ou de connaissances. À cause de mes idéologies moralisatrices, tout le monde a pris ses distances avec moi. Bon frère, il y a 6 touches, mais 30 attaques combos différents, je comprends R. Bah d'accord. Ça ne me posait pas de problème quand j'étais en forme. Maintenant, rester seul jusqu'à ma mort, c'est vraiment triste. Maintenant que je suis près de ma mort, j'ai enfin réalisé ce que je souhaitais depuis tout ce temps, l'amour de quelqu'un. Toi alors? Putain, c'est triste en vrai. Hein. J'ai lu un livre qui parlait de ça l'autre jour. Hein? C'était une bonne idée de ma part que de citer un livre écrit par la masse. C'est grâce à ça que j'ai pu gagner ton empathie. Oui, je suis satisfait maintenant. Tu mentais un instant? Non, tout ce que tu as dit jusque-là, tout ça, ce n'était que des mensonges? Quoi? Blague? En l'occurrence, c'est les maladies mentales. Ceci explique son caractère. Ouais, logique, du coup. Le pauvre. Je suis en train de dessiner à me tuer, mais du coup, il a menti depuis le début là? Tu souhaites, je pouvais pas préparer le crime parfait, alors tu pourras me tuer et tu seras sauvé. Il est fou, frère. Commettons ce crime ensemble pour que le désespoir puisse devenir la fondation de l'espoir. Tu peux le faire, je crois en toi. Après tout, tu as supporté quelqu'un comme moi durant tout ce temps. Je suis sûr qu'un espoir étincelant dort au fond de toi aussi. Nagito, dis-moi simplement une chose, et sois honnête. Si tu n'avais pas ton talent de chanceux ultime, qu'est-ce que tu ferais à la place? Je pense que je vivrais une vie paisible, une vie normale et ennuyante, sans espoir ni désespoir. Je vois. C'est tout. Au revoir. Ok. Je vais tourner le dos, et tandis que je m'éloignais, je pouvais entendre la voix de Nagito au loin. S'il te plaît, n'oublie pas. Du plus profond de mon cœur, je t'aime, espoir qui sommeille au fond de toi.
À la fin, tout ce que Nagito a dit. Je ne sais pas ce qui était vrai ni ce qui était faux. Mais quand bien même, il doit y avoir une vérité cachée quelque part dans ces mots. S'il n'y en a pas, alors il n'y a aucun moyen que je ressente ce lien mystérieux entre Nagito et moi. S'il obtient l'espoir qu'il souhaite tant, que va-t-il faire? Curieusement, j'ai l'impression que je veux voir ça. Oh beau, j'ai complété. C'est complété. Les bulletins scolaires Nagito, parfait. Trans. Donnez-vous une tape dans le dos, vous la méritez. J'ai son slibard. J'ai le gros slibard à Nagito, frère. J'ai son énorme slibard. Le falzar de Nagito, frère. Exceptionnel. Je suis parti plonger dans mes pensées. Exceptionnel. Bon, vous voulez qu'on fasse qui dans le chat? Je vous laisse choisir. Vous voulez qu'on fasse qui? Ah, du coup, j'ai fait Chiaki et Nagito. Vous voulez faire qui? Oui, bah tiens, c'est bon, il est là. Hein. Allez, là, ton épingle. Ok, t'es bien débrouillé. Voici quelques tickets. Vous avez reçu 8 tickets de voyage. Désolé de vous interrompre de nouveau. Comment s'est déroulé votre premier objectif de classe? Vous avez trouvé ça difficile? J'ai de bonnes nouvelles. Ce mode a sa propre nouvelle excursion. Fuyiko et Nekomaru. Et bah, j'ai envie de faire Nekomaru. Allez, on va faire Nekomaru. Votre niveau de récolte et votre niveau de nettoyage seront les seuls conservés, mais vous serez capable de réessayer. Hein? Même si vous n'êtes pas très bon pour ce genre de choses, tant que vous n'abandonnez pas, vous vous débrouillerez. Quand même, la réussite est bien possible en un seul essai. Peut-être qu'accepterez-vous ce défi un jour. Bon. Wesh, il en faut 2. Je crois que je vais pas être harcelé. Oh, il en faut 2? Ou alors c'est juste le deuxième? Les frères, il en faut 2 ou alors c'est juste que c'est le deuxième truc. Bon, il faut de la fleur blanche, fleur noire et corde. Comment je fais une fleur noire? Attends, c'est quoi qu'il faut? Une corde. Une corde, il manque les vignes. Et fleurs noires. Il manque une fleur blanche. Bon. Et ben fleur blanche, j'en ai besoin de 3 du coup. Et il me faut... ok. Alors là, il y a de les vignes, mais c'est où fleur blanche? Oh merde, c'est quoi fleur blanche? On sait pas. C'est soit ce qu'il y a là, soit ce qu'il y a ici. Dans tous les cas, je vais en mettre, donc on va aller là. Hein. Les mecs, ils vont aller là. Reste au ménage. Va au ménage, va au ménage. Toi, va rompiche. Toi, reste au ménage. Toi, va là. Attends, c'est où? Là. Toi, va là. En tout cas, il faut de la peinture, donc vous allez là. Et puis... Voilà, hein. Attends. Il faut de l'argent aussi. Merde, et bah voilà. Si on t'emmerde pas, fais full repos vu que tu fais ça pour les free time. Oui, bon après, si on peut faire ça en même temps, let's go. Hein. Chat, 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 chat. Autant faire un petit peu quand même. Du coup, Nekomaru. Où es-tu? Nekomaru. Là, tu es là. Alors attends, qu'est-ce que tu aimes comme objet? Alors attendez. Nekomaru Nidai, pardon. Hop. Hop là. Allez, let's go. Alors, tu aimes bien le 19. Il est intéressant que tu veuilles passer du temps précieux avec moi. Très bien, décidé. Approfondissons notre amitié. Le Gold, frère. Passer la journée à parler avec Nekomaru de choses diverses et variées. On dirait que nous nous sommes encore un peu rapprochés, Nekomaru et moi. Oui, je veux t'offrir un petit cadeau. Alors, 19. Tiens. J'ai légitimement reçu ton âme d'homme.
Si tu veux, je t'accepterai aussi. Allez, montre-toi ce que t'as. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Eh Nekomaru, honnêtement, il y a quelque chose que je comprends pas. T'inquiète pas, au début, tout le monde réagit comme ça. N'aie pas peur, je te ferai aucun mal. Allez, allonge-toi là. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je parle pas de ça, évidemment. Tu veux que je te fasse ça, non? Quoi? Non! Je veux simplement te demander ce que tu fais en tant qu'entraîneur. Nekomaru est blé de coco parce que ça donne la chiasse. Le goat. Arrête, mais qu'est-ce que t'as, chat? Viens, viens là. Tu veux du buzz? J'ai compris. Attends, chat, non! Chat! Bah oui, reviens, reviens. Je vais te donner du buzz. Allez, viens. Oh putain. Ça va. Bah oui. Oh là là, mon gars. Mon petit gars. Allez. C'était pas ça, il fallait le dire plus tôt. Tu n'as pas essayé le temps. Voyons voir en fait. Mon boulot c'est de m'occuper des athlètes afin qu'ils puissent toujours redonner le meilleur d'eux-mêmes. Je procède différemment selon le sport, mais tous les athlètes de haut niveau ont besoin de 3 choses essentielles. Une bonne condition physique, une bonne acuité visuelle, ainsi qu'une bonne volonté à toute épreuve. Si un athlète souhaite renforcer ces 3 qualités cruciales, alors il est de mon devoir de préparer un programme d'entraînement solide et efficace. La majeure partie de la science de l'entraînement se base sur les principes de la médecine du sport. Parvenir à libérer tout le potentiel de chaque athlète est un réel défi. Quoi? C'est quoi cet air surpris? Non, c'est rien. Quelle réponse sérieuse? Je ne sais pas quoi dire. Cependant, ce que je viens de dire, c'est simplement ce que tous les entraîneurs font. Mon arme secrète, c'est mes doigts. Comment ça? Qu'est-ce que ces doigts ont de si spécial? Du bout de ses doigts, je peux relaxer en un instant les muscles tendus et favoriser une circulation optimale du sang. Je peux faire s'écouler. Mais c'est ça qu'il faisait à Akane. Il lui faisait pas l'amour sauvagement. C'est ça qu'il faisait à Akane, frère. Il lui sautait pas les fesses. C'est de ça qu'il parlait. Du massage. Je peux faire circuler hors du corps les toxines intraveineuses à la manière d'une cascade et soigner la fatigue d'un coup. Tant qu'ils sont entre mes mains, chacun de mes athlètes peut continuer son entraînement et ses compétitions. Et ça, jusqu'à leur mort. C'est ça, cette technique de massage unique et mon arme ultime. Arme ultime, alors il fait allusion en l'appelant ça, afin d'en regarder le secret. C'est dangereux que tu viens s'entraîner alors que notre corps est épuisé, non? Hajime, quand on ne se trouve pas dans le feu de l'action, on ne peut pas comprendre ce que ça fait. Pour certaines personnes, abandonner au milieu d'un match est pire que la mort. Au cours de mon entraînement, j'ai rencontré un clan de guerrières dans les montagnes qui avait ce genre de pensée moyenâgeuse. Ah, tout ça me rend nostalgique. J'imagine, je me suis dit c'est peut-être le Sakura, mais je suis pas souvenir qu'elle disait que c'était dans les montagnes. Hein. J'imagine, mais je pense que c'est un... Merde, attends, qu'est-ce que t'as, le chat, sur ton dos? Pourquoi t'as un grain de riz sur le dos? Pourquoi t'as un grain de riz? Mon chat, il a du grain... Qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as fait une connerie, toi. Il me regarde comme ça, il a fait une connerie. Mais je pense que c'est un monde que je ne comprends pas vraiment. Mais au moins, maintenant que je comprends à quel point tu es important pour tes athlètes. Et Hajime, tu sais me mettre de bonne humeur. Que dirais-tu d'une version incroyable de ça, là, tout de suite? Non merci, ça ira. Mais ils sont un peu trop rapprochés de mon espace privé, j'ai passé un peu de temps avec Nekomaru après cette discussion. Goat? Goat Nekomaru, en fait. Juste le Goat. Nekomaru et moi sommes repartis chacun de notre côté et j'ai quitté les lieux. Attendez, juste vérifier un truc. Wesh. Allez, beau. Beau, les chocos. C'est les vacances? C'est les vacances. On va retourner voir Nekomaru. Hein. Il est où? Là. Passer du temps. Alors, il aime bien le truc 24 là. Je sais pas ce que c'est. Absolument. Alors, le 24. C'est ça, hein? C'est ça. J'ai légitimement reçu ton âme d'homme. Si tu veux, je t'avais... Oh, d'accord, il me dit la même chose. Je dirais qu'il est plongé dans ses pensées. J'espère qu'il ne réfléchit à rien de dangereux. C'est décidé. Ça devrait être plus facile de t'en parler puisque tu n'es pas un athlète. Ça risque d'être un peu long, mais pourrais-tu écouter mon histoire? D'accord, ça me dérange pas. Je vois.
Tu te rappelles de ce que tu m'as demandé l'autre fois à propos de la raison pour laquelle je suis devenu entraîneur? À ce moment-là, je savais pas à quel point ça te tenait tant à cœur. Il y a longtemps, je me suis posé exactement la même question. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur le jeu, je trouve pas d'adversaire. Terrible. Terrible, terrible. Il y a longtemps, je me suis posé exactement la même question. Hein? En fait, je suis né avec une malformation au cœur. Le médecin m'a dit que je dépasserais sûrement pas la majorité. À cause de ça, j'ai jamais pu faire de sport durant mon enfance. Je ne participais même pas aux courses d'EPS. Et maintenant, tu es devenu coach, frère. Je sais pas que tu avais traversé tout ça. Je n'arrive pas à imaginer ça chez le Nekomaru actuel. On s'est aussi beaucoup moqué de moi quand j'étais gosse. J'ai passé mon enfance à faire des allers-retours à l'hôpital, donc j'étais incapable de me faire des amis. Cependant, un jour, on m'a mis dans la même chambre que ce garçon par pure coïncidence et ça change ma vie du tout au tout. C'est qui ce gars dont tu parles? Le garçon avait une maladie semblable à la mienne. Il allait souvent à l'hôpital lui aussi. Par contre, il y avait une différence importante entre lui et moi. Quelqu'un venait toujours lui rendre visite. Il tenait des conversations parfois amusantes et parfois très sérieuses. Nekomaru aussi en phase terminale. Mais j'ai pas compris, c'est quoi sa maladie? Peut-être que j'ai mal suivi, hein, mais... De ce que j'ai pu entendre... Mais c'est pas le cancer qu'il a lui aussi. De ce que j'ai pu entendre, ce garçon coachait une équipe de baseball. A coaché une équipe de baseball. C'est pas Léon, du coup. C'est pas l'horrible Léon. Mais ça doit être l'équipe où jouait Léon, par contre, je pense. Ces jours lui rendaient visite. Alors tu as parlé à ce garçon? Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. À l'époque, je ne comprenais absolument pas. Je veux dire, il ne pouvait même pas jouer au baseball avec eux. Mais voilà ce qu'il m'a dit. Même si je ne peux pas jouer au baseball avec eux, je peux partager leurs victoires et leurs défaites avec eux. C'est donc ça être entraîneur. Vous avez le devoir de soutenir votre équipe, surtout si vous ne pouvez pas être avec eux sur le terrain. Mais au final, il est mort dans cet hôpital sans avoir vu son équipe gagner une seule fois. Bah ça doit pas être Léon alors, parce que Léon du coup c'était le mec qui était surpuissant quoi, au baseball. Peut-être qu'il s'est trop acharné à collecter des données pour que son équipe remporte un match important, ou alors il savait depuis le début qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, honnêtement je ne sais pas. Ainsi j'ai décidé de récupérer toutes les données pour lesquelles il a risqué sa vie pour le bien de son équipe. En tant qu'entraîneur, ma toute première tâche a été de mener l'équipe de ce garçon à la victoire. Après ça, je me suis essuyé à différents sports et très vite mon corps est devenu très robuste. Jusqu'à ce qu'il le soit trop. Comment ça? Non, il est parfait là pour le coup. C'est vraiment le meilleur physique du monde. Nekomaru, je veux ton physique, hein, qu'on se dise. Comme même, je suis fier d'être entraîneur. C'est donc ça? Mais pourquoi tu as décidé de me raconter tout ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de te comprendre moi-même, mais peut-être que j'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. Tout comme ce garçon me l'a appris. Tant que tu auras des amis qui seront là pour toi, tu réussiras à te frayer un chemin vers l'avenir sans abandonner. Et ainsi, j'ai passé la journée à discuter avec Nekomaru de choses diverses et variées. Il m'a donné beaucoup de précieux conseils et de son point de vue d'entraîneur, ce qui m'a rappelé à quel point il était génial. Exceptionnel. Exceptionnel. Plus qu'un free time avec lui du coup? Encore hein? On va le finir. On va passer du temps avec lui. Hop, on va lui donner un petit item. Du coup, on va le voir le 42, le truc Ogami, le clan Ogami. Et du coup, c'est le truc de Sakura. Ogami. C'est ça, hein? Oh, c'est... Comment tu as fait pour te le procurer? Non, ne réponds pas. Mon ami, je te remercie du fond du cœur. Et Nekomaru, tu n'as pas peur? Tu as l'air très calme. Même dans ces situations, on dirait que tu gardes cette présence d'esprit inflexible. Mais mon devoir de soutenir mes athlètes, après tout. Hors de question qu'un entraîneur se fasse plus de mourons que ses athlètes. Je vois, tu es incroyable. Je n'y arrive absolument pas. J'ai l'impression de penser à beaucoup trop de choses à la fois. Mais plus je réfléchis, moins je sais quoi faire. Très bien, alors c'est décidé. Hein? Qu'est-ce qui est décidé? À partir de maintenant, je serai officiellement l'entraîneur de chacun d'entre vous. Si nous gagnons la partie en coopérant tous ensemble, nous nous échapperons de cette île. Alors je donnerai tout mon soutien à chacun d'entre vous, sans exception. Nekomaru? Bien, maintenant que ma décision est prise, commençons l'entraînement spécial. La forme physique passe toujours avant tout. Pour survivre dans n'importe quelle situation, il te faut du muscle. Tant que tu es protégé par ton armure musculaire, tu ne mourras pas si facilement. L'armure musculaire, est-ce seulement possible d'en arriver là au bout d'une seule journée? Mais je pense que c'est mieux de rester actif que de ne rien faire de la journée à part s'inquiéter. Compris, si c'est ce que tu comptes faire, je devrais me préparer au pire. Alors par quoi je devrais commencer? Voyons voir, vu ta condition physique actuelle, fais 10 tours de la première île en courant, 20 pompes, 20 abdos. Bien, je pense pour être capable de faire ça. Allez mon gars, entraînement. Et après avoir fait ça 50 fois, tu me nageras 3 à longueur de 20 km chacune. Là tu abuses. Là tu abuses. C'est absolument impossible. Mon boulot c'est de rendre l'impossible possible.
Ne t'inquiète pas, si jamais tu as exténué, je te ferai ça quand tu voudras. D'ailleurs, commençons par là pour l'échauffement. Allez, déshabille-toi et allonge-toi là. Il a vu Akane à poil, par contre, ça veut dire quand même. Attends, un peu, pourquoi je dois me déshabiller? T'inquiète pas pour ça, je préférerais, c'est tout. Je préférerais que je me déshabille. Bon sang, tout ce blabla, c'est trop bruyant, ferme-la, écoute ton entraîneur. Il veut me voir à poil, frère. Et attends, ouah. Le massage Nekomaru a commencé avant même que je n'ai pu répondre à quoi que ce soit. Je commence à comprendre pourquoi on peut trouver ça addictif. Commencer, ça fait du bien, hein. C'est incroyable sur tous les jeux. T'as vu ça, hein? Grâce à ça, tu as maintenant un corps qui peut vivre sans moi. Ah ça, je n'ai pas vraiment envie de l'admettre. Mais ça n'a plus aucune importance, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une réelle envie de me dépenser maintenant. Alors que l'entraînement commence, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, je vais te laisser gagner ce match. Allez, c'est parti! J'ai enduré un entraînement colossal aux côtés de Nekomaru, tandis qu'il me donnait des conseils. En m'entraînant, j'ai remarqué que quelque chose sommeillait au fond de moi et était en train de se réveiller. Et ce quelque chose est accompagné d'un sentiment d'optimisme. C'est probablement dû au lien très fort qui s'est formé entre Nekomaru et moi. Nous échappons tous d'ici, c'est certain. Let's go! On a fini Nekomaru. Putain, scolaire Nekomaru était mis à jour. Bah du coup on va faire Fuyuhiko, vu qu'on tu m'avais dit Shion, Nekomaru ou Fuyuhiko. On va faire Fuyuhiko maintenant. Oh non, on a ce gros slibard. Sous-vêtement de Nekomaru. Oh mon dieu. Après avoir terminé mon entraînement, j'ai quitté les lieux. Mais moi je vais vous laisser. Vas-y Babblestar, merci de passer, ça fait plaisir. Merci Roya. Attends, ça dépend, il reste combien? Putain. Fuyuhiko, on peut en faire 3. Ciao ciao, merci beaucoup frérot encore une fois, je t'embrasse. Est-ce qu'on ferait pas Fuyuhiko et Maïru? Et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et prochaine fois on fera Peko, Sonia, Mikan et Ibuki. Allez, on va faire Fuyuhiko. Et après on fera Maïru. Ou alors le meilleur pour la fin. On va d'abord faire Maïru finalement. Après on fera Fuyuhiko. Putain, je me demande si elle va... Bah non, du coup. Putain, est-ce qu'elle va nous parler du meurtre de la collègue... Enfin, de la sœur à Fuyuhiko en fait. Je suis en train de me demander, mais... Peut-être. Attends, il faut une corde, hein. Il faut une corde. Corde. Et après, c'est fleur noire. Est-ce que j'ai... Ah, je peux faire une fleur noire. Et du coup, il manque juste des fleurs blanches. Et c'est là, du coup, fleur blanche. Ok. Et là, c'est de l'écorce. Très bien. Bon, toi, va te reposer, hein, tant qu'on y est. Toi, va te dépenser là-bas. Ménage. Toi, va te reposer. Allez, let's go. Ça va vite en vrai, hein. C'est plutôt rapide. Oh, let's go, il y a des niveaux supérieurs là. Allez, du coup, Maïru. Elle est où, Maïru? Elle est de ce côté, elle est là. Maïru, perso que j'aime beaucoup encore une fois, hein. J'aurais vraiment mieux comprendre soin de mon appareil photo. S'il se casse, ce sera impossible de le faire réparer maintenant. Quand même, ça fait bizarre de ne pas l'utiliser. Il y a tellement de choses à photographier ici. Je comptais prendre des photos de paysage, mais si tu veux m'accompagner, libre à toi. J'adore Maïru, moi. Je suis Maïru tandis qu'elle prenait des photos tout en apprenant un peu plus sur le domaine de la photographie. Je dirais que nous sommes un peu rapprochés, Maïru et moi. Voulez-vous donner un cadeau, bien évidemment. Le 32, apparemment, elle kiffe. Oh! Attendez, j'ai envie de vérifier un truc. Est-ce que Mikan, elle kiffe si je lui donne le portrait de Junko? J'ai juste envie de vérifier ça là maintenant là. Ah non. Ah non, je suis un peu déçu. Hop là. Je suis un peu déçu. 32. C'est ça. OMG. Bah non, du coup.
C'est vraiment une bonne idée d'accepter quelque chose d'aussi génial alors que c'est même pas mon anniversaire. Qu'est-ce que je dois... Putain, elle rougit, Maïrou, arrête. Je suis déjà avec Shaki, je peux pas... Arrête. Je suis vraiment heureuse. Eh, Hajime! Wesh, t'es bipolaire. Quoi? On dirait qu'elle est fâchée, je t'ai fait quoi encore? Ta manche, elle est sale. Mon dieu, tu as fait ta lessive correctement au moins. Il y a un lave-linge et un sèche-linge dans la salle de bain de ton bungalow, n'est-ce pas? Je ne te demande pas de laver tes vêtements quotidiennement, mais au moins une fois de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Cet idiot de Kazuichi a dit qu'il n'avait jamais lavé sa salopette une seule fois. Pourquoi les garçons sont si fédéraux? C'est Kazuichi le gars ou le frère? Ah, t'es récupérable. Enlève-la, je vais la laver pour toi. Elle me kiffe en fait, Maïrou. Ça ira, je le ferai moi-même plus tard. Tu sais, mais tu vas pas vraiment le faire, pas vrai? C'est pour ça que je te dis que je le ferai pour toi. Mais elle me kiffe ou quoi, frère? Sérieusement, je ferai en sorte de la laver plus tard, donc ça ira. Eh bien, d'accord. Mais si je te revois avec des manches toujours sales, je vais vraiment me fâcher, d'accord? Oui. Vraiment, j'ai compris. On aurait vraiment dit que je me faisais sermonner par ma mère. Mon dieu, si je m'inquiète rien qu'à peu à ton sujet, tu fais toujours cette tête. Je faisais la même à la gamine insupportable. Oh mais non, putain! C'est pas comme si je faisais ça parce que je le voulais. C'est parce que tu deviens fainéant comme mon bon rien de père. Oula! Vraiment, voilà pourquoi je déteste ces garçons. Ah, maintenant qu'on parle, tu l'avais pas dit, tu l'as dit plus tôt. Si je me rappelle bien, la mère de Maïrou était... Eh ben je sais pas. Mais si elle l'a dit plus tôt, ça doit être écrit quelque part. Hein? Si elle me l'a dit. Hein? Bon. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit. Elle était styliste? Réfléchis. Mais photographe de guerre, c'est un vrai truc ça? C'est un vrai truc, photographe de guerre? Ça existe vraiment ça? Mais ça existe quoi? Je savais pas qu'il était photographe de guerre, frère. Photographe de guerre? Mais wesh. Ta mère a été photographe de guerre, non? Donc elle n'est pas souvent à la maison? Je pensais pas que ça existait. Ouais, elle est à l'étranger une grande partie de l'année. Alors tu fais toutes les corvées ménagères quand elle n'est pas là? Je n'ai pas le choix, personne d'autre s'en occupera. Mais c'est pas grave, je préfère ma mère quand elle est dehors à prendre ses photos. Depuis toute petite, la première chose qu'elle fait en rentrant est de me montrer toutes les photos qu'elle a prises. C'est mignon. Des photos submergées de sourires. Je suis sûr qu'elle a pris beaucoup de photos horrifiantes également. Et même, elle me montra seulement celles sur lesquelles les gens souriaient et étaient heureux. Donc c'était pourquoi tu prends des photos de personnes qui sourient. En fait, je sais pas trop quoi faire. Est-ce vraiment une bonne idée de juste continuer à prendre des photos du monde dans lequel je vis? Je veux visiter plein de pays et prendre des photos de mais tu vois, mais qu'est-ce que t'as... Des photos de personnes qui sourient là-bas, tout comme ma mère. Mais putain, mais... Comment t'as pu devenir désespoir? Genre, qu'est-ce que t'as fait en tant que désespoir? Alors que là, tu vois, t'aimes bien les gens qui sourient, t'aimes bien... Wesh. Qu'est-ce que t'as pu faire, toi? Putain. Mais la vie n'est pas si simple. Je veux dire, si moi aussi je pars à l'étranger, mon père va se retrouver tout seul. Même si elle s'en plaint, elle est vraiment douée pour s'occuper des gens. Enfin, il faut qu'elle le soit, sinon impossible qu'elle prenne autant de photos de ce genre. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Bref, fais en sorte que toute ta lessive soit faite, sinon je pense que je peux t'aider. Et tout. Elle a mangé sa mère. Ok. D'accord. Elle a mangé sa maman. D'accord. Juste fais-le moi savoir si tu as besoin d'aide. J'adore. On va parler d'un ton plus doux que d'habitude. Maïrou est partie à tête basse. C'est moi, elle rougissait à l'instant. W Riz. Du coup, on est aussi le Rizzler ultime. En fait, moi et Makoto, enfin, Hajime et Makoto, c'est aussi les deux, c'est des Rizzlers. Je pense que je devrais retourner à mon bungalow. Les deux, c'est des Rizzlers. Quoi? Ah non, ok, putain, je croyais que j'avais encore un frité américain, mais alors que je comprenais pas. Alors, et du coup, il en faut deux? Oh les frères, je vous en supplie. C'est une vraie question. Il faut en faire deux ou c'est juste que c'est le x2 là? C'est qu'il faut en faire deux du coup, deux exemplaires? Ou c'est juste que c'est le deuxième objet? Faut en faire deux? Oh là là, quel enfer. Quelle horreur.
Quelle horreur. Il doit en faire 2. Alors, fleurs blanches, à balle des fleurs blanches. Pour faire une corde, il manque quoi? Il manque couteau et vigne. Bon, de toute façon, je vais bien voir s'il manque. Alors, au plus proche, vu que t'es un peu KO. Elle va prendre des vignes, toi reste là. Bon, toi reste là, hein. Au pire, c'est très bien. On va prendre un couteau ou l'argent, couteau ou argent. Couteau. On va rester là, reste là. Couteau. Argent. On reste au ménage. Comment on fait après? Non, ok, si, je sais. Alors, toi, va au château. Et toi, Mika, tu vas au ménage. Let's go. On va aller voir Maïrou encore une fois. Passer du temps ensemble. Allez hop. Le 54. Le 54. Hop, tiens. Ça va me bonne idée d'accepter quelque chose aussi. Ouais d'accord, ça veut dire une chose. Ah Jimmy, reste là. Clic. Et voilà, à nouveau le déclencheur, on dirait que Maïrou a de nouveau pris une photo de moi. Ouah, quelle tête stupide tu fais là. Tu devrais me prévenir à l'avance quand tu veux prendre une photo de moi. Et quel genre de tête je fais, montre-moi. Pas question. Pourquoi pas? Alors efface celle-là et reprends-en une. Je ferai attention à la tête que je fais cette fois. Non, tu ne peux pas. Super. Pour une raison que j'ignore, la tête que fait Maïrou me fait penser qu'elle s'amuse bien. Et pour une raison que j'ignore également, ça devient un peu embarrassant. Je veux dire, ce serait pas avec gaspillage de pellicule de prendre une photo de moi faisant une tête bizarre? Efface jamais une photo que j'ai prise, c'est ma règle. Peu importe de quel genre de photo il s'agit, le moment capturé dedans n'existe qu'à ce moment. Aussi. Wesh. Rien, enfin. Tu aimes prendre des photos? Je sais pas, j'utilise que l'appareil inclus dans mon téléphone. Ah, t'es vraiment pas drôle. Mais même si tu n'es pas familier avec les appareils photo, tu devrais au moins savoir quel genre d'appareil j'ai là, non? Type d'appareil. C'est un numérique. Eh oui, je suis dans... Waouh, je suis dans l'audiovisuel, cousin. Le mec flex. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ça s'appelle un appareil photo numérique. Tu n'as pas l'air très confiant. Je n'y peux rien, je connais pas grand chose sur les appareils photo. Mec flex alors qu'il n'y connaît rien en appareil photo. C'est vraiment pas mon domaine. Hein. Je suis plus intéressé qu'auparavant. Je vois. Alors... Finalement, oublie ça, j'ai besoin d'un... Mais wesh, mais... Je vous jure qu'elle me kiffe. Oh non, elle me kiffe. Maïrou s'est enfuie, mais elle allait dire quoi après alors? Oh non, elle me kiffe, frère. Oh non, elle m'adore. Oui, mon ami. J'ai 3 femmes. Le mec part en couille. Allez, mon Nekomaru, mon goat. Alors, il manque quoi? Il manque une fleur noire et une corde, finalement. Et ben, il manque plus rien. Hop là! Hop là, c'est bon, j'en ai 2, parfait. Bon, du coup, rompiche. Attends, il reste combien de temps? 3 jours. Bon, vous avez tous rompiche. Rompiche. Ah non, sauf le ménage. Qui est déjà au ménage. Pour toi, tu vas aller là-bas. Tiens, un canet, tu vas aller au ménage. Toi aussi, tu vas aller au ménage. Hop là. Allez, let's go. Nekomaru le goat. Allez, mais du coup, le dernier free time avec Maïrou. Qu'aurais-tu fait avec Maïrou? Passer du temps. En vrai, je trouve que la totalité des persos sont intéressants. Enfin, j'ai envie de tous les connaître. Sauf Yoko. Il n'y a que Yoko que j'ai vraiment pas envie de voir. Hein. Alors, le Japanese Teacup là, 82.
82. Dos stupidos. Je l'ai pas. 86. J'ai pas. 102. 102 G, j'en ai plein. Eh, j'ai quelque chose à te demander, tu veux bien m'écouter? Ben ça dépendra de ce que tu vas dire. Eh, pourquoi les garçons disent toujours ce genre de choses? As-tu si peu confiance en moi? Ce n'est pas... Wesh! Hein? Elle pleure? On peut dire qu'elle est moins obstinée que d'habitude. Ses yeux sont rouges. Attends, elle va pas se mettre à pleurer maintenant, si? Je suis désolé, je ferai tout ce que tu veux. Tout? Mais bien évidemment, si c'est quelque chose dont si c'est quelque chose dont je suis capable, j'ai besoin d'avoir peur. Ce n'est pas comme si j'allais te faire quelque chose d'impossible. Mais c'est quelque chose que toi seul peux faire. Que moi? Dis-moi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je n'arrive pas à imaginer ce qu'elle va me demander. Même cet endroit n'est pas très approprié. On ne pourrait pas aller ailleurs. Allez mon gars, c'est ton moment à Jimé. Mais bon, traîner loin ici. Après on est déjà avec Chiaki, mais... Vas-y, il y a personne d'autre sur la plage. Moi c'est Chiaki. À Jimé, on n'est pas ensemble. Moi c'est Chiaki, toi tu prends qui tu veux. Tu te mets en couple avec qui tu veux. Moi j'ai déjà choisi, moi. Kozumi reste silencieuse depuis un moment déjà. Eh, que voulais-tu me demander? Eh bien c'est que... Tu veux bien prendre une photo de moi? Ah c'est tout? Oh, vas-y, go. Tu veux que je prenne une photo de toi? Mais pourquoi moi? Je veux dire, je n'ai jamais vraiment pris de photo avant et je ne sais pas comment utiliser ton appareil. Ce n'est pas grave. Je veux juste que tu la prennes. Je peux comprendre la tête que fait Maïru, qu'elle ne plaisante pas du tout à ce sujet. Je connais pas vraiment la raison, mais j'ai bien dit que j'allais faire tout ce qu'elle voulait. D'accord. Kozumi me tendit son appareil que je pris nerveusement de mes mains tremblantes. Alors, comment je devrais prendre la photo? À quoi devrais-je faire attention quand je prends une photo de quelqu'un? Ne pas parler au sujet? Je sais pas. Je sais rien. Je sais pas moi. Je sais rien frère. À quoi je fais attention? Faire un pas en avant? J'espérais que je fasse un pas en avant. Oui, quand tu n'es pas habitué à prendre des photos, tu finis toujours par faire un pas en arrière. Mais quand tu prends des clichés de personnes, la photo rend mieux quand tu es au plus proche d'eux. Je sais rien moi. Mais tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. Hein? C'est mieux que je m'approche? Si je m'approche, non? C'est pas grave, allez dépêche-toi et prends-la. Je n'ai jamais ressenti une impression si étrange toute ma vie. En temps normal, je serais trop embarrassé pour le faire, mais parce que je regarde Maïru par l'intermédiaire de l'objectif, la Maïru que je regardais par-delà l'objectif avait une expression complètement différente d'auparavant. Je me suis soudainement senti extrêmement embarrassé et j'ai accidentellement appuyé sur le déclencheur. Clic! Dès que j'ai relâché le déclencheur, Maïru a couru immédiatement vers moi et m'a pris l'appareil des mains. Hein? Peut-être ressemble vraiment à ça? Ah, j'ai l'air assez sotte, j'imagine que je ne peux pas en dire autant de tes talents de photographe. Wesh! Vraiment, je pense pas avoir été trop mal. Oui, je l'aime bien. Hein? Je l'aime autant que les photos que ma mère prenait. Mon cœur battait la chamade pour une raison que j'ignorais. Je savais pas vraiment quoi dire. Je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de photos de moi-même. Donc j'avais pensé à prendre au moins une photo de moi pendant que je suis sur cette île. La moi qui est ici, ainsi. Je voulais vraiment avoir un souvenir de moi tel que tu me vois. Merci Hajime. Ok. Je sais, ça t'intéresse, je vais te donner mon ancien appareil. Hein? Non, ça ira. Ça ira, je veux que tu le prennes. Let's go. La goat, frère. Je l'ai pas sur moi, donc si un jour on arrive à partir de cette île, je ferai en sorte de t'apprendre comment prendre de belles photos. Donc quand on arrivera enfin à partir d'ici, ensemble, peut-être qu'on pourrait... Bah, elle veut un date. Elle veut un date, là, carrément. Dès que Maïru s'arrêta de parler, je restais également silencieux. Tout ce que j'entendais était le bruit des vagues qui s'écrasent sur la plage. Il n'y a absolument rien d'embarrassant dans ce silence. Je peux sentir un lien fort entre Maïru et moi. Maïru trouve un moyen de s'enfuir sur cette île avec tout le monde, afin que je puisse un jour entendre ces mots qu'elle voulait dire. Calme. Calme. Vous avez débloqué la compétence autoconcentration. Wouh! Sous-vêtements de Maïru. J'en prendrai grand soin. Après... Pourquoi le son il est ultra fort d'un coup le jeu là? Bon alors attendez, du coup Maïru c'est fini et on va faire Fuyuhiko du coup. Et après on arrêtera là. Pour aujourd'hui. Fuyuhiko Kuzuryu. Fuyuhiko, j'ai hâte de savoir ce qu'il va me dire à la fin. J'ai très très hâte. J'ai extrêmement hâte. J'ai adoré, j'ai bien aimé Maïru. Mais après moi Maïru c'est un perso que j'aime bien de base donc... Let's go. Je pense que beaucoup la trouvent Osef, moi j'aime bien. Bon, allez hop, au hasard. Attends, ménage toi. Au hasard, au hasard,
au hasard. Ménage. Par là-bas. Ménage. On va aller pas trop loin. Non, va au ménage, Chiaki. Pardon, hein, Chiaki, hein, mais... On reste au ménage, Maïru. J'ai besoin de plus de gens au ménage, en vrai. Hein. Attends, je peux pas mettre d'autres bugs. Allez, va au ménage, finalement. On croya. Non, merde, ménage. Let's go. Bon, du coup, on va aller voir Fuyuhiko. Le gars, finalement. Perso que j'adore maintenant. Il est où, Fuyuhiko? Ça fait trop rire comment il slide Hajime. Que vas-tu faire avec Fuyuhiko? Fuyuhiko, perso que je suis sûr que... Au début, j'aimais pas. Au début, je détestais. Après, maintenant, j'adore. Pour combien de temps on va encore devoir rester ici? J'ai l'impression que je commence à pourrir. Mais bon, je suppose que discuter avec quelqu'un n'est pas si mal. J'adore. J'ai eu le temps à discuter avec Fuyuhiko aujourd'hui. On dirait que nous sommes un peu rapprochés, Fuyuhiko et moi. Oui, je lui ai donné un petit cadeau. Donc 71. Est-ce que j'ai le 71? J'ai le 71, j'en ai plein. Prends. C'est un objet aussi rare et impossible à avoir, peu importe le nombre de contacts qu'on a. Merci Hajime, au nom du clan Kuzuryu, je t'en dois une. Et Hajime, il y a une fille qui est importante pour toi? Oui. Chiaki. Pourquoi cette question? T'inquiète, bon, t'en as une ou pas? Honnêtement, je n'ai jamais trop pensé. Eh, t'es qu'un gamin. Mais c'est un menteur, j'ai complètement pensé, frère. Si t'en avais une, je t'aurais dit de bien prendre soin d'elle. Mais je suppose que c'est encore un peu tôt pour toi. Il est moins cool sans sa balafre. C'est vrai qu'il est quand même plus stylé avec un œil en moins. Mais quand on aura eu un de ces jours, fais en sorte de bien t'occuper d'elle. Ne fais pas comme moi. J'ai perdu 2 femmes importantes pour moi. Ah oui, Peko a commis son crime parce que sa petite sœur est assassinée. Elle est là, Peko, hein, t'inquiète pas. Eh, pas besoin d'être désolé pour moi, j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Mais si ma sœur était encore vivante, j'aurais vraiment aimé que vous la rencontriez. Vous auriez été probablement surpris. Avec ce que tu me dis là, ça devrait être une sœur incroyable. Tu sais quel était le talent ultime de ma sœurette? Ah, c'était une ultime aussi, du coup? Bah d'accord, c'est la petite sœur ultime. Tu trouves pas ça drôle? Comment ça? La petite sœur ultime? Qu'avait-elle de si spécial en tant que petite sœur? C'est dur de le décrire avec de simples mots. Dans tous les cas, c'était une sœur incroyable, crois-moi. Elle ne faisait que de se moquer de moi, mais elle était toujours mignonne quand elle avait besoin de mon aide. En plus, quand elle faisait des yakisoba lors des festivals, une longue queue se dessinait jusqu'à l'extérieur du temple. Et elle obtenait un nombre incroyable de contrats avec les compagnies de serviettes, tu vois. Elle était égocentrique, égoïste, extrêmement arrogante. Bah d'accord. Mais même avec ça, elle avait cette manière subtile de faire aux gens tout ce qu'elle voulait. Elle méritait totalement le titre de Yakuza ultime. Dans le clan, on l'appelait même la réincarnation de mon oncle qui était le plus puissant des Kuzuryu. De plus puissant des Kuzuryu, j'aimerais en savoir plus à son propos. C'était avant que je naisse, donc je ne connais pas tous les détails, mais apparemment il était connu sous le nom du Seigneur du Sud. Ok. On dit que sa dernière confrontation avec le détective qui a été à sa poursuite a presque détruit le monde. Ok. Bon, c'est bien évidemment qu'une rumeur. Bien sûr que ce n'est qu'une rumeur, ça paraît tellement absurde. Que non. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Mais bon, rien à voir, hein. Mais ça m'a fait penser forcément à Kirigiri. Genre à Danganronpa Kirigiri, le light novel. Avec l'espèce d'organisation qui va voir le bug qui comment dire, qui va se faire ensuite poursuivre par tous les détectives. L'espèce de vieux on n'a pas trop de détails sur lui d'ailleurs. Enfin, pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais du coup rien à voir je pense. En tous les cas. Parce que c'est parce qu'il y a Kyoko. Et du coup c'était avant qu'il naisse, donc rien à voir. Dans tous les cas, c'était qu'une petite sœur chiante qui me saoulait. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser à ça. Malgré ça, c'était la seule sœur que j'ai jamais eue. Même quand une faction du clan Kuzuryu a voulu en faire notre prochain chef, elle m'a dit ça. Je veux pas diriger le clan, la raison pour laquelle je suis si incroyable est parce que je suis ta sœur. Et elle disait ça alors même qu'elle était la meilleure que moi dans n'importe quel domaine. Pour toi, ta sœur devait vraiment être la petite sœur ultime. Et peut-être bien.
Mais quand elle m'a dit ça, je n'ai pas pu l'accepter. Tout ce que j'ai pu faire à ce moment-là était de gueuler. T'as qu'à diriger, je peux me débrouiller tout seul. Je me rends compte à quel point j'étais minable à ce moment-là. Fuduhiko. C'est pourquoi je raconte tout ça à quelqu'un comme toi. C'est sûrement qu'avec ta face de type sympa... C'est un compliment là? Est-ce que tu te sens bien? Ouais. Bref, désolé de tout ça, j'ai l'impression que je suis devenu sentimental avec le temps. C'est pas grave, ça me dérange pas. Il se trouve que j'ai l'air d'un mec à qui c'est facile de se confier, alors je t'écouterai autant que tu veux. Prends pas la confiance, puceau. Wesh. Cache. Je vois, donc tu ne veux pas. Ta gueule, me réponds pas aussi calmement. Même si c'était très lentement, je sens que Fuiko souffle petit à petit à moi. Encore une fois, j'ai l'impression que j'ai été capable de comprendre un peu mieux Fuiko. Let's go. Let's go. Pour avoir changé de sujet et parler de quelques autres choses, je suis rentré dans ma chambre. Allez. Mikan la folle. Eh bien écoute, on va rester comme ça. Bon, on va en mettre quelques-uns à des endroits un peu aléatoires, mais... Ah non, toi non. Toi rompiche, toi rompiche. Toi plus proche, toi plus proche. Toi, vas-y, va là-bas, hein. Hop, hop. Et puis, on est bon. Moi, déjà au ménage, 3. Ah, ça peut pas suffire. Retourne au ménage, en fait. Parfait. Fuiko, encore une fois. Avec, de toute façon, j'ai 1 milliard de poupées, donc ça devrait être bon. Passer du temps ensemble. Allez, un petit cadeau. Tu vas avoir du coup encore une fois la petite poupée. Hein. « 71. Putain, ça fait plaisir de pas avoir à compter là. Putain. Je sais pas pourquoi je comptais dans le 1, mais... Voilà. Ok, la première chose que tu voudras faire quand on sortira d'ici. Voyons voir, tout d'abord, je vais retrouver un endroit sûr pour me relaxer et dormir paisiblement. Ça m'a l'air pas mal. Putain, je préfère clairement la prison à cet endroit. C'est une étrange comparaison. Au moins, cet endroit possède des lits moelleux et un magnifique océan et des activités. Eh, t'as raison. Et toi, tu feras quoi une fois sorti? Moi, tout d'abord, j'irai me recueillir sur la tombe de ma sœur. J'ai aussi besoin de préparer les funérailles pour Peko, et ça même s'il ne me reste rien d'elle. Et pour Mahiru également. Je vois, tu as raison. Eh, Hajime, je trouve que t'es un type plutôt incroyable. Tu donnes de la confiance en soi aux gens qui t'entourent, que ce soit moi ou les autres. Mais toi, tu n'as pas ce soutien que tu nous donnes. Malgré ça, tu ne te laisses pas dépasser. Tu as su garder la tête froide jusqu'ici. Tu me donnes trop de mérite là, j'essaie juste d'endurer les choses du mieux que je peux. Et c'est justement de ça que je te parle, c'est incroyable que tu sois capable d'endurer tout ça. Je suis aveuglé par la vengeance, je ne pense pas à notre situation, je ne me sens pas concerné par les autres. Et à la fin, je ne peux pas endurer les conséquences de cette décision. Mais après avoir vu que vous souteniez mutuellement toi et les autres à travers cette épreuve, je sens que je commence à voir sur quoi je dois me concentrer maintenant. Nous allons survivre et nous échapper d'ici pour sûr, et je ferai tout mon possible pour que ça se réalise. Sinon, Peko, Mahiru, toutes les morts auront été vaines. Et c'est là que j'ai enfin réalisé, ce n'était plus le même Fuiko Kuzuryu que celui que j'avais rencontré quand nous sommes arrivés sur cette île. C'est un homme qui a su surpasser de grandes difficultés. Le GOAT, frère, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Je pense que c'est toujours rien. Mais mais ce que je sais, c'est ce que je vais dire maintenant. Fuiko est champion de cette île, d'accord? Que nous l'aurons fait, ça te dirait de rendre visite à leur tombe ensemble? Hein? Ouais, je suis sûr que ça la rendra heureuse. C'est mon best of friendo, Fuiko, frère. Et Hajime, même si tu n'y crois pas, je pense que tu es spécial. Parce que j'ai été capable de te parler librement et j'ai réussi à prendre du recul sur mon passé. Et à partir de maintenant, je suis capable d'aller de l'avant. C'est ça. Peut-être que ton talent est que tu es le conseiller ultime. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas d'un talent comme ça a l'air trop stressant. Je pense que pour ma part, ça te correspond parfaitement. On a tous les talents, frère. On a tous les talents. En fait, c'est compliqué. Ok. Allez, encore une fois, Fuiko. Et on aura fini avec son histoire. Je crois bien. On est bon. Ok, t'es bien débrouillé. Voici quelques tickets. Let's go. Le prochain objectif est... juste là. 10 flower pin. Putain. Ah, ah non, j'en ai pas.
Et ben go. Go, 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 go. Attends, est-ce que je peux faire des cordes? Faire une corde. Après, j'ai l'impression que tout le monde est crevé, donc là, tout le monde va rompiche, là. Hein. Ah non, tout le monde n'est pas crevé. Alors, bah, Maïru ménage et Akane va chercher des coquillages. Attends, mais y'a pas des coquillages plus proches? Moi si, mais bon, en vrai, c'est plus simple d'aller là-bas, donc va là-bas. Bah, parfait, t'en as eu un, c'est cool. Allez, Fuyuhiko. Ouais, là. Vas-y, t'es ensemble. Le goat, frère. Tout simplement. Ah, les petits cadeaux, encore une fois, la petite poupée, là. Ça te fera pas de mal, cousin. Et puis go. Parce qu'il est minuit, peut-être que je rompiche. Tu es vraiment sur le toit, là? Je veux dire, tu es bien conscient de la valeur de cette chose? Mec, je sais pas quoi te dire, j'aurais jamais imaginé recevoir quelque chose d'aussi incroyable ici. Hajime, je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Et Hajime, il y a quelque chose dont je veux te parler. Viens par là. Il a l'air plus sérieux que d'habitude, que se passe-t-il? Je suis Fuyuhiko, ce qui est arrivé à son bungalow. Wesh! Je regarde un peu ce qu'il y a, mais... C'est quoi ce qu'il y a en haut à droite? On dirait un temple. Yo, attends-moi là, j'ai acheté quelque chose au supermarché. Oh la voilà. Poser une bouteille et un verre sur une table devant moi. Me dis pas que c'est de l'alcool, j'adore, frère. La phrase d'alcoolo. J'espère que c'est de l'alcool. Hein. J'espère que c'est vraiment de l'alcool. 50 degrés minimum. Le gros alcoolo. Est-ce que c'est de l'alcool? Non, c'est juste de l'eau. Écoute, boire de l'alcool alors que t'es mineur, c'est interdit, compris? Je te préviens, l'odeur suffit à me plonger dans un coma éthylique. Il faut pas approcher de ce truc à moins de 10 mètres. Attends, est-ce que du coup il déteste tous les trucs d'alcool? Eh ben je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est des trucs d'alcool. Des trucs d'alcool. Merde. Abuse pas non plus. C'est juste que l'eau dans une bouteille en plastique, ça aurait pas fait stylé. Tiens, prends ce verre. Je vais le prendre ton verre, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. C'est probablement. Est-ce que ça serait comme Luffy et ses sabots? Comme Luffy et ses sabots. C'est une coupe de fraternité? Quoi? Tu veux pas? Non, c'est pas ça. C'est juste que je n'aurais jamais imaginé que ce genre de choses m'arriverait un jour. Ah, évidemment. Ça, c'est vraiment mon best of friendo en fait. C'est vraiment mon meilleur pote, frère. J'adore. Réfléchis pas trop. C'est pas ce qui va faire de nous de vrais frères, t'inquiète pas. C'est une promesse de rentrer chez nous vivants, ensemble. Je ne mourrai pas. Je veux dire, j'ai déjà été mort une fois. Et Peko a sauvé cette vie avec la sienne au final. Mais t'as l'air d'être du genre à crever facilement, tu vois. Alors je pensais que ça serait bien de se faire une promesse comme celle-là. Eh, dis pas de choses aussi sinistres. C'est pourquoi je te dis que je vais te donner la moitié de ma vie. Je veux dire, t'es mon tout premier pote. Mon gars. Même maintenant, je suis toujours inquiété à propos du fait que je mérite ou non de diriger le clan. Et je sens que ça pourrait changer si je sors d'ici vivant. C'est pourquoi, Jimmy, tu ferais mieux de pas clamser toi non plus. Fuyuhiko, si t'en es pas sûr, bats-toi pour survivre. Cherche toujours à vivre plus que tout. Et puis tu devrais être capable de réussir. Ouais, t'as raison. Je vais me battre pour survivre moi aussi. J'ai accepté le verre et avalé l'eau d'une seule gorgée. Fuyuhiko fit de même et brisa soudainement le verre une fois fini. Certains disent que casser un verre peut porter malchance, mais moi je préfère faire comme ça. Dire si tu casses quelque chose, ça veut dire que ça peut pas être cassé, ça peut plus être cassé par la suite. Oh, c'est vrai. Est-ce que tu voudrais devenir mon bras droit quand ça sera d'ici? W. C'est-à-dire comme un petit frère? Je sais pas si c'est une bonne idée. Très bien, alors tu peux juste être mon frérot. W. Dans tous les cas, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et penser à un moyen de partir d'ici. J'adore. Nous avons chacun pris une pièce du verre cassé et l'avons mis dans notre poche. Je peux sentir un lien fort entre Fuyuhiko. Aussi longtemps que j'ai ce lien, je l'abandonnerai pas. C'est ce que je crois du plus profond de mon être. C'est canon, putain, c'est le GOAT. On est avec le GOAT, c'est notre frérot, frère. Légendaire, j'adore. Exceptionnel. C'est dans le lore, c'est lore accurate. Magnifique. Magnifique. Il met des strings. Wesh, il met des culottes, Fuyuhiko. J'adore, frère. J'adore. C'est vraiment notre meilleur pote, Fuyuhiko, je kiffe. J'adore. Bon. On va save.
assez repos en plus. Bon, non, on va save, on va save. On est jour combien? Bon, aller voir quelqu'un, mais je vais save. 14, je crois, j'ai cru voir. 14. Alors du coup, il nous restera à faire qui? Pas mal de personnes, encore une fois. Hein. Trailer ou trop fatigué? Non, on va regarder le trailer. On a fait 5 personnages quand même. Hein. C'est cool. Alors prochaine fois, j'aimerais bien faire Sonia. Bah les 4 du bas en fait. Enfin, à partir de Sonia jusqu'à Peko, Ibuki et Mikan. J'aimerais beaucoup faire ces persos-là. Je garde Byakuya et Kazuichi pour une prochaine fois. Mais ouais, les Peko qui m'intéressent le plus, les personnes qui m'intéressent le plus, pardon, c'est Peko, Sonia, et en vrai Mikan, quand même, ça m'intéresse. Enfin, même Ibuki, en vrai. En fait, tout m'intéresse. Mais Byakuya, j'aimerais bien le garder pour une prochaine fois. Genre peut-être pour la fin. Genre Byakuya Kazuichi, peut-être pour la fin, tu vois. Ou alors pour bien faire, la prochaine fois on fait Akane, Mikan, Ibuki, Peko et Sonia. Et dernier stream qu'on fera sur le jeu, on pourrait faire Teru Teru, Kazuichi, Gundam, Byakuya et Iyoko. Mais Iyoko en première parce que bon, flemme de finir par Iyoko. Voilà. Attendez, j'ai acheté les compétences. Bon, on va acheter les compétences au hasard. Hein. Hop. Hop. J'ai des compétences au hasard. Juste comme ça sera fait. Parce que j'imagine qu'il y a un succès tout récupéré. J'imagine.